Est-ce qu'il y a des questions par rapport au tome 11? Moi, j'en ai une. Un acte dans la divine volonté vaut plus que tous les actes des créatures humaines, tous les actes humains. Donc, tous les actes que l'on a faits avant de rencontrer la divine volonté n'ont pas de valeur divine. Et est-ce que le fait que maintenant on accueille cette divine volonté peut vous faire sourire, mais est-ce que l'effet peut être rétroactif? Bien sûr. Oui, c'est ça a été déjà dit, oui. Et oui, bien sûr. Considéré bon dans la divine volonté. Il n'a pas répondu. Il n'a pas encore répondu, le père. merci le peuple qui répond. C'est quoi, comme ça? Attendez un peu. D'autres questions? Je vais y répondre, mais dans la suite. Oui, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, Louisa parle de Jésus qui est prisonnier dans le tabernacle. Alors, pourquoi elle insiste à dire qu'il est prisonnier, quoi? Parce que s'il est prisonnier, comment va-t-il faire rayonner son amour, quoi? Alors, il est prisonnier parce que certainement que dans l'absolu, et c'est ce qui était montré avant le péché originel, Dieu préfère être dans notre cœur que dans l'hostie. Dieu préfère être qu'on le reçoive partout et surtout dans notre cœur à travers tout ce qu'il a créé, plutôt que de devoir demeurer dans une hostie. Parce que dans l'hostie, il peut se retrouver seul. Il passe la nuit tout seul. Comme il dit, des fois, on me laisse même pas une bougie brûlée, quoi, à côté, quoi. On me laisse même pas un truc. Voilà, je suis un meuble, quoi, finalement. Donc, il le vit comme une prison. Oui. Au lieu que l'hostie soit le centre du rayonnement de la vie divine, de la présence de Dieu sur terre, comme le temple. Quand quelqu'un vivait dans un petit village, vous viviez à Naoum, en Galilée. Vous saviez qu'il y avait le temple à Jérusalem, et vous saviez que dans le Saint des Saints, il y avait l'arche d'alliance et la présence de Dieu. Et votre esprit était porté vers cette présence. Et au moins une fois par an, vous essayez d'aller au pèlerinage de la Pâque, et donc vous montiez à Jérusalem. Donc toute votre pensée, tout en vous montait vers Dieu. Et quand vous arrivez à Jérusalem, vous chantiez des louanges à Dieu, et vous regardiez le temple de loin, parce que je sais plus combien de mètres de haut sur 700 mètres de long, ça se voit, et votre cœur se réjouissait de savoir que la présence de Dieu est là. Et tout le monde vivait autour du temple. La colline, justement, des Oliviers, c'était les Galiléens qui se mettaient là, les Judéens, ils habitaient tout autour, donc ça va, et puis peut-être d'autres villages à venir, et tout le monde venait camper autour du temple. Donc il y avait un sens de la présence, un sens du fait que Dieu est là, extraordinaire. Le Seigneur a voulu multiplier cette présence et cette possibilité de vivre en faisant qu'il y ait des églises partout, des tabernacles partout, et qu'on puisse garder la sainte réserve partout. Sauf qu'au bout de 2000 ans, on voit qu'en fait, l'Église s'en fiche un peu. L'Église s'en fiche, les tabernacles, la plupart du temps, sont sales. À l'intérieur des tabernacles, ça peut être même déchiré. Ça fait 300 ans que ça n'a même pas été changé, la tapisserie du tabernacle. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des tas de trucs comme ça. On met pas des fleurs, on met des fleurs en plastique. On fait pas de révérence quand on s'approche de lui ou qu'on le quitte ou que je sais pas trop quoi. Vous voyez, et tout ça pour lui, c'est une peine. Et alors, il se dit, moi, j'ai envie de quitter tout ça, quoi. Et donc, quand il y a une âme qui vient là et qui fait réparation, voilà, ça le réjouit. Donc, c'est pour ça que ça devait être le lieu où il dépose son trône pour glorifier son Père en nos âmes et à travers les célébrations de tous les sacrements. Et pour lui, souvent, c'est un lieu de tristesse et de peine. Donc, ça devient pour lui une prison, quoi. Donc, mais comment il va faire? Justement, il nous réveille. Il nous réveille pour que on soit attentif à sa présence, qu'on mette les signes qu'il faut de révérence à sa présence, et qu'on lui propose notre âme comme nouvelle hostie, pour qu'il puisse y installer son trône et s'asseoir. Je crois que c'est vous qui avez dit la dernière fois que
Jésus dit, je suis prisonnier dans l'hostie, mais quand vous me mangez, vous devenez mes bras et mes mains, et mes pieds, et mes jambes. Je sais pas si c'est moi, mais Ça y est dans le, c'est dans le livre. Ouais. Ça y est dans le livre. C'est-à-dire que l'hostie, c'est un bout de pain qui est mort, alors que nous, on est vivants. Ouais. Donc, il vit. Et c'est tout le but de la divine volonté, justement, c'est que nous soyons cette hostie qu'il va transubstantier. C'est tout le but de la divine volonté. C'est quoi les accidents? C'est la matière du pain et du vin. C'est le fait que c'est du pain, de la farine de blé, de l'eau. C'est les accidents. Encore? C'est drôle parce que quand même dans l'hostie, il est dans son premier fiat, dans sa création. Pardon? Il est dans le premier fiat, son premier fiat, c'est la création. Ouais. Et dans l'hostie, il y a sa création. Il y a le blé, il y a l'eau, il y a, c'est quand même incroyable, mais ce sont des Le travail de l'homme. Hein? Le travail de l'homme. Oui, le travail de l'homme, mais c'est pas vivant. Après, quand il est dans l'hostie, c'est pas vivant, quoi. L'hostie, elle bouge pas, elle pense pas, elle aime pas, elle travaille pas. Ouais. Ben, il y a les deux fiats déjà dedans. Ouais. Et c'est pour ça qu'il veut réveiller le troisième. Il y a le fiat de la création, c'est du pain et du vin. Mais il y a le fiat de la rédemption, puisque c'est le fruit du travail, qui est une peine pour la rédemption. Il y a un passage qui m'a marqué, c'est dans la page 50, le 5 février. L'âme qui ne fait pas la volonté de Dieu n'a pas de droit. Elle est une intruse et une voleuse de choses de Dieu. La différence entre la divine volonté et l'amour. Un arbre qui ne fait rien d'autre que de voler le fermier qui bêche péniblement le sol autour de lui. Ainsi, l'âme qui ne fait pas ma volonté se maintient dans l'attitude de me voler. Ses vols se transforment en poison. Elle me vole les fruits de la création, de la rédemption, de la sanctification. Elle me vole la lumière du soleil, la nourriture qu'elle prend, l'air qu'elle respire, l'eau qui étanche sa soif, le feu qui la réchauffe, etc., etc. C'est fort comme parole, ça. C'est pour ça qu'à la fin de certaines paraboles, il dit je vous connais pas au niveau de moi. Oui, mais c'est vrai qu'on lui a voulu sa création. Hein. Il y avait à voir comment elle est, la création. Hein. Oh, le soleil il brille encore. Oui, mais enfin, bon, quand même. Hein, je veux dire. En fait, c'est au lieu pas de encore se tout épuisé, ça servir, voilà. Oui, mais bon. En fait, au lieu de lui rendre gloire à travers ça, on s'en sert pour nous. Ben parce qu'on est égoïste. Oui. D'autres questions sur le tome 11? Il était beau, hein? C'est fort. C'est fort, ça. Hein. Je trouvais beaucoup de ressemblances avec les 24 heures de la Passion. Il y avait beaucoup de passages qui a fait titre au moment où je faisais l'heure des 24 heures. Je lisais en même temps et ça a vraiment été alliant. Très bien. Alors maintenant, on rentre dans le tome 12. Oh! Ça promet. On achète. Il y a un passage qui m'a interpellée aussi sur l'instar de son humanité. Oui. Parce qu'à un moment donné, il dit quand je trouve des âmes qui vivent entièrement dans ma volonté, elles compensent pour mon humanité en ce qui concerne le temps, les lieux, les circonstances et même la souffrance. Comme ma volonté vit en ces âmes, je me sers d'elles toutes comme je me servais de mon humanité. Qu'était mon humanité, sinon un instrument de ma volonté? Tels sont ceux qui vivent dans ma volonté. Donc, dans son humanité, moi, la question que je me pose, c'est Jésus, dans son humanité, n'avait pas une pleine conscience de la divine volonté. Enfin, je n'ai pas très bien compris ce passage. Quand mon humanité était sur la terre, elle ne couvrait pas toutes les places, en tout temps et en toutes circonstances. Ben oui, parce qu'il vous dit tout simplement qu'il a assumé un vrai corps, tout simplement. Et que dans votre corps, vous n'avez pas accès à tous les espaces et tous les temps. Dans le tome 12, avec le tome 12, nous finissons dans le livre de la rédemption. Vous avez des tronches de ressuscité maintenant, n'est-ce pas? Et donc, les 11 premiers volumes, le 1 étant une introduction assez particulière, mais à partir du 2 jusqu'au 11,
on l'a déjà dit, hein, c'est vous, et vous le sentez que c'est un travail on reprend les fondements. Hein, si vous savez quand vous faites de la Poterie. Ouais, vous faites de la poterie, vous avez votre truc qui s'est écroulé là, ça c'est le péché originel, et vous reprenez, et ça se remonte là avec un peu d'eau, et vous refaites une carafe ou une cruche, tiens. Un peu cruche des fois. Hein. Ah oui. Et alors, voilà, du 2 au 11, c'est ça. C'est ce travail que Dieu fait, et ça doit d'abord toucher, comme on le sentait, la matérialité, si j'ose dire, hein, de ce qu'est notre vie vraiment. Ça passe par notre corps, donc la place de la souffrance, ma place dans ce monde, dans mon histoire. Le Seigneur qui reprend mon histoire, qui reprend mes actions, qui vérifie, qui me demande de regarder mes intentions, qui me dit, mais tiens, mais est-ce que tu travailles vraiment les vertus? Vous voyez, on reprend cette matière que nous sommes là, et c'est nécessaire parce que mieux je le reprends, et plus je serai, entre guillemets, si j'ose dire, stable dans mon envol de la divine volonté. Parce que moins je me reprends, moins je fais cet effort de faire que le Seigneur, il me reprend, il remet les choses bien en place, dans la divine volonté, alors Louisa, on le voit pas chez Louisa parce que tout a été repris justement chez elle. Et après, vous allez voir, on va moins l'entendre, Louisa. De temps en temps, bien sûr, elle va pas complètement disparaître. Mais la place de ses souffrances va disparaître. La place de ce qu'elle pense va disparaître. À part quelques trucs qui reviennent parce que Jésus veut insister dessus, mais sinon, elle va presque disparaître dans les livres. Plus ça va aller, plus elle va disparaître. Et il faudrait que ce soit pareil pour nous. Et c'est pour ça que ces premiers volumes sont importants, parce que c'est pour nous apprendre justement à disparaître. Et pas que un concept, c'est-à-dire j'ai lu les livres, c'est sûr, certainement que j'ai disparu. Non, hein, comme dit Jésus, je veux pas d'une sainteté imaginative. Je veux de quelque chose de réel, quelque chose qui est concret, quelque chose qui se vit. Donc ce n'est pas la lecture que vous faites des livres, bien que vous faites un répertoire, je vous le souhaite pour vous, pour le futur, bien que vous en faites de la méditation, ce n'est pas quelque chose seulement d'intellectuel. Et ce n'est pas que de ressentir que ça vous travaille. Parce que ressentir que ce qui est écrit, ça a l'air très fort, ça a l'air très beau, bon, ça va, mais ça c'est pas du travail, pardon. Ça c'est, voilà, on lève le bras, guili, bon, baisse ton bras, c'est fini. Donc il faut pas voir votre travail comme ça, hein. C'est quelque chose qui rentre en vous, et c'est quelque chose que vous devez donc maintenant choisir et accepter la modification qu'il doit y avoir en vous. Et c'est pour ça que nous avons un peu laissé de côté, pour l'instant, les rondes, on va y arriver. Bientôt, on va être dans les rondes, des choses comme ça. Et qu'on a commencé avec le tome 11 à mettre la passion. Alors, certains l'avaient déjà fait. Mais attention, brûler trop vite les étapes et réduire ce travail à juste de la lecture, attention. Oui, la lecture est essentielle. Très bien que ça vous donne de la joie, que ça vous touche, que ça vous éclaire et tout ça, très bien. Mais il faut que ça reprenne quelque chose de concret en vous. Et tant mieux alors si vous sentez un peu de combat. Tant mieux si vous sentez qu'en fait, finalement, cette divine volonté, vous en voulez pas. Tant mieux si vous vous rendez compte que ça va vous demander un sacrifice. Tant mieux s'il y a des choses de ce style-là. Et ce n'est pas pour vous décourager que le Seigneur vous le fait ressentir. C'est pour vous montrer que ça doit être plus profond. Et alors, au lieu de vous arrêter, de reculer, il faut au contraire avancer dedans. Et consentir au changement de pensée, de parole, d'action et de vie, où ça doit vous conduire, quoi, qui vous est demandé. Sinon, ça va être un travail intellectuel. Et donc, ça sera une prière de dévotion. Et donc, ça sera pas la vie dans la divine volonté. C'est ça. Père, je suis contente que vous en parliez, parce que c'est vrai que moi, j'osais pas en parler de ça. On est vraiment, on se sent, au plus on avance et on se sent quand même dans un combat. On voit évidemment nos limites et notre ressenti, notre éloignement par rapport à la divine volonté, puisque on est... Mais du coup, le fait d'en parler, ça me rassure, mais c'est normal. Ça me permet de, voilà. Moi, je plains les âmes qui n'ont pas de combat, qui le ressentent pas, et qui ne font que lire et qui se disent c'est merveilleux, et il n'y a pas de combat parce que, en fait, ça ne va pas chercher ce qui est profond. Ça reste à la superficialité. Donc, moi, je vous plains, parce que si vous lisez bien attentivement Louisa, elle est dans un combat.
Et ce combat, elle le dit avec son mot, elle le résume, je suis mauvaise. C'est-à-dire que je te veux toi, Jésus, mais ta divine volonté, bon. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas ça, justement, qui prime chez elle. Mais c'est d'aller plus profondément dans cette divine volonté. Elle va le dire par qu'elle est Kativa, mais elle va le montrer par les doutes, elle va le montrer par le petit combat qu'il y a en elle. Est-ce que ça vient de Dieu ou pas de Dieu, ou est-ce que j'en suis pas, est-ce que c'est ça qu'il veut ou c'est pas ça qu'il veut. Et puis ça va être le combat par rapport à ses péchés qu'on a vu dans les premiers tomes. Ça va être vous voyez, nous on lit, on dit c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Bon. Et Louisa, c'est bon, moi je serai jamais comme Louisa. Mais non, c'est exactement notre vie. Donc, si vous sentez que ça accroche, ben c'est très bien. C'est très bien. Mais surtout, c'est pour ça que Jésus a insisté sur ces vertus de résignation, d'obéissance et ainsi de suite. C'est-à-dire, surtout, ne lâche pas. Parce que ton ressenti ment. Le ressentiment, si vous vous gouvernez avec le ressenti qui ment, ben, ça va pas le faire, hein. Il faut vous gouverner par la foi. Et c'est pour ça que le jour du mariage mystique de Louisa, il appart d'une robe d'or, il lui met des bijoux aux oreilles, au cou, partout. Mais c'est pas ça qui est important pour Jésus. C'est qu'il va lui dire à l'oreille ce qui est le plus important pour lui, la foi. La vie dans la foi. Donc c'est très bien, tu reçois des consolations, mais c'est pas ça qui est important. Parce que le jour où t'as pas les consolations, tu fais quoi? Ben, il faut y aller. Et donc c'est ta foi. Donc si vous vous appuyez que sur votre ressenti, à un moment donné, il va vous mentir ce ressenti. Et donc ça va engendrer un découragement. Là, il faut faire attention de ne pas tomber, enfin, je sais pas, je parle pour moi, dans une indifférence, quoi. Si, une certaine indifférence à tout ce que vous vivez. Ah oui. Ben bien sûr, la sainte indifférence. La sainte, oui. Le senti, le ressenti n'est qu'un message. Il n'est pas la réalité. Parce que là, vous sentez que vous êtes bien avec Jésus. Mais si c'est pour un quart d'heure après faire un gros péché, vous êtes gentil, mais bon, Jésus vous dira, bon, ben oui, mais ça c'est, tu joues au yo-yo, quoi. C'est-à-dire, tu t'excites dès que je te caresse et puis après, tu m'abandonnes. Bon, nous, ça nous convient, parce qu'on pense qu'on est génial comme ça. Mais pour Jésus, non. D'ailleurs, un enfant qui ne fait que des caprices, ça nous exaspère. Vous lui faites un cadeau, il est content. Une demi-heure après, il vous pique une crise de nerfs parce qu'il veut autre chose. C'est ça, nous. Donc, si vous marchez à votre ressenti, ben, ça va mentir. Donc oui, vaut mieux avoir un peu d'indifférence par votre ressenti. Parce que si votre ressenti devient votre axe pour savoir où vous en êtes et ce que vous vivez, vous allez vous arrêter aux grâces sensibles, qui ne sont pas les plus puissantes, ni les plus fortes, ni les plus belles. Vous pensez bien que Marie, elle en a eu des grâces sensibles. Mais vous ne la voyez jamais s'arrêter à une grâce sensible, Marie. Et c'est ça le danger. C'est à cause de notre concupiscence qu'on s'arrête à la grâce sensible. C'est vraiment pour moi. Ah, j'ai quelque chose. Ah, enfin, je ressens. Ah, c'est moi. Mais en fait, c'est plus le ressenti que je veux que Dieu. C'est-à-dire, je veux ressentir la chaleur, je veux ressentir le truc bien. Mais c'est pourquoi tu veux le ressentir? Parce que ça me fait du bien. Qu'est-ce que je dis? Ah, cette prière, c'était bien. Ah bon? Et pourquoi l'autre, elle n'était pas bien? Ah oui, mais là, j'étais bien. Mais c'est le but de la prière, que tu sois bien. Vous voyez? On se ment à soi-même, finalement. Alors que la foi, que je sente de la chaleur à la prière ou que j'en sente pas, la foi est la même. Puisque la foi, c'est lui. Vous voyez? Les lectures que vous avez fait intellectuellement et les points de méditation, quand je vous ai dit de méditer sur la paix, sur qu'est-ce que c'est que réellement la paix, mais c'est justement la paix, c'est l'indifférence par rapport à je sens Dieu ou je le sens pas. Je le sens, je m'y arrête pour moi-même, je le sens pas, je me décourage pour moi-même. Mais la vérité n'est ni dans l'un ni dans l'autre. La vérité est dans l'acte de ma foi. Quand il nous dit, vous voyez, pour la communion, comment il s'était communié lui-même, bon, il nous indique, forcément, puisqu'il vient à nous de la façon dont nous pouvons pratiquer, eh bien, il arrive par moments qu'il n'y a pas du tout de ressenti, il n'y a rien du tout de chez que dalle. Hein. Et alors? Et puis, et alors? Voilà, bah oui, alors, voilà. Et alors, c'est surtout, qu'est-ce que vous en faites? C'est ça qui est important. Si vous ressentez rien, vous vous découragez. C'est pas une question de découragement, mais ce que je vous disais, si, momentanément. qu'il y ait une certaine
froideur et même indifférence, quoi, vous voyez. Alors que si, quand on prend la communion, il y a beaucoup de choses où on passe à côté, pendant des années où on est passé à côté, et qu'on dit je veux réparer, ça vient toujours de notre jeu. Donc je pense, il me semble que... Non, c'est deux choses différentes. C'est que vous perdez du temps à regarder, à mesurer ce que vous vivez dans votre relation à Jésus. Je ressens rien, donc est-ce que ça va pas, ça va pas, mais pour vous-même. Puisqu'il y a un truc qu'on ne comprend pas, qui ne rentre pas, c'est que c'est la foi qui est importante. Donc tant que vous me direz, oui, mais je ressens rien, pardon, mais on comprend pas quoi. C'est une histoire de foi. C'est pas une histoire que j'ai ressenti que j'avais bien prié. Donc tant que vous en êtes là, vous allez faire des caprices spirituels. Tandis que si vous rentrez dans la foi, dans le sacrement, et vous vous occupez de lui, pas de vous, pas de ce que vous ressentez, de lui, eh bien je vous garantis que vous aurez toujours un effet sur vous. C'est inévitable. Mais si vous cherchez, je me sentais bien, j'ai senti, c'est vous que vous avez cherché. Mais la foi, elle était où? Tandis que si vous rentrez, c'est la foi, c'est la charité, c'est inévitable que vous allez avoir quelque chose. Mais c'est pas le quelque chose que je vais chercher. Les actes sont différents. L'intention est différente. La fécondité est donc différente. Donc s'il n'y a rien qui se passe, c'est normal. Mais on s'en fout. Voilà. Mais oui, pardon, si vous avez posé des actes de foi, on s'en fout que vous ayez senti quelque chose ou pas. On s'en fout. C'est normal. Mais oui, c'est normal, puisque c'est la foi. Il faut passer par là. Vous le voyez, Dieu? Non. Bon, et ben alors, vous y croyez? Oui. Bon, et alors? Et vous ressentez quelque chose parce que vous dites que vous avez cru en lui? Non, non. Bon, et il existe ou il n'existe pas? Mais oui. Bon, ben alors, où est le problème de ressentir quelque chose? Mais c'est sur le fait que, de la façon dont il se communie lui-même, et quand il vient à nous, ben, nous on est lui et nous, enfin quoi, les deux ensemble. Oui, voilà. mais ça, c'est une projection. Voilà. Oui. Et on vit pas dans la projection, donc on vit pas imaginativement. Alors, moi je suis en toi, donc tu te communies à moi, donc je vais vivre quelque chose de fou. Non! Tu vas vivre la foi. Tu vas le vivre dans la foi. Quand le prêtre dit ceci est mon corps, vous ne voyez rien. Il n'y a pas d'ouragan, de coups de feu, de je sais pas quoi. Il n'y a rien. Ceci est mon corps. C'est Jésus. Et vous le dites, parce que dans la foi, c'est ton corps, Jésus. Amen. Comme dans le bréviaire, quand on dit je prie Jésus pour que y ait ça et ça dans l'église. Enfin, vous voyez, dans le bréviaire, quand il y a des intentions, je prie Jésus. Mais c'est Jésus qui prie Jésus. Oui, mais on se pose pas ces questions. Ah oui, mais ça fait drôle quand on le dit. Quoi. Ah oui, ça fait drôle quand on le dit, mais ça c'est parce qu'on est au début de ce qu'est la vie de la divine volonté, mais je dois même pas m'en occuper. Ah ouais. Pourquoi? Parce que c'est encore regarder ce que je fais. Mesurer. C'est encore, oui, mesurer quelque chose. C'est moi qui prie. Or, le truc, il faut que ça rentre dans votre tête, hein, parce que sinon, vous allez ramer dans la divine volonté. Hein. C'est une question de foi, c'est pas une question de ce que je comprends, et c'est pas une question de ce que je ressens, surtout pas. Parce que c'est pas parce que vous allez rentrer dans la divine volonté que Dieu s'obligera à vous faire sentir des trucs. Non. Ou que vous allez avoir des trucs de fou. Non. Là, c'est se tromper. Vous aurez la même vie, hein. Ça dépend, Père. Oui, mais dire ça dépend, ça veut dire, j'espère quand même qu'il va me donner quelque chose. Donc, c'est encore le réduire à moi. On n'est plus dans la gratuité à ce moment-là. Le but, c'est sa vie. C'est pas nous, c'est pas ce que nous allons vivre, le but. C'est ce qu'il va vivre, lui. Mais le truc, c'est que si vous, je vous le dis, commencez votre oraison en vous regardant. Allez-y, expérimentez ça chez vous. Faites oraison en vous regardant. Ah, je suis bien installé. Il y a mon icône, j'ai allumé la lumière, je lis le passage qui me plaît, je dis la prière qui me plaît. Faites-le. Expérimentez ça. D'accord? Et vous me verrez vous me direz ce que ça produit réellement. Ok? Et puis, vous passez une semaine à ne vous occuper que de lui. À rentrer dans la foi. Et passez la semaine où vous commencez, sans même allumer votre bougie, lire vos bazars, mais en vous plongeant directement en lui par la foi. Seigneur, je crois que tu es là, et vous partez là, bam, et là, maintenant, tu es en train de me donner ta grâce, et je t'aime de tout, et allez-y. Et vous allez voir si ça change pas quelque chose de réellement concret.
Et vous allez voir que ça change le temps de votre prière. Vous allez voir que ça change la ferveur de votre prière. Et pourtant, vous vous êtes occupé de lui. Mais en vous occupant de lui, dans votre foi, votre espérance et votre charité, comme c'est des actes de vie que vous posez là, qui touchent Dieu directement, c'est évident que vous aurez une conséquence sur vous. De légèreté, de foi, de vie, d'amour, de simplicité, d'illumination et tout ce qui s'ensuit. Mais qui ira beaucoup plus loin, beaucoup plus profond. Donc, n'ayez pas peur de dire, oh mon Dieu, il faut pas que je ressente des choses. C'est pas ça le but. Le but, c'est où est votre point de départ. Du ressenti, vous en aurez toujours. Mais si c'est ça la mesure de votre vie spirituelle, est-ce que vous comprenez ou pas? Notre tome 12. Vous allez voir, Louisa dit que c'est le début des écrits spirituels. Donc, on passe à la seconde, là. Il est très riche. Et d'ailleurs, dans la première partie du tome 12, vous verrez d'ailleurs qu'elle décrit les fausses saintetés. C'est là où justement on se regarde, on se mesure, Mais j'espère que vous en prendrez pour votre compte. Mais c'est bien parce que mais il faut quoi. Si on rentre maintenant dans cette vie spirituelle là, il faut accepter que ce soit lui quoi. C'est ça qui est important. Vous voyez, dans tout le jeu, dans tout ce que nous avons regardé, c'est ça quand même la résultante. C'est lui qui est là, premier. C'est plus moi qui est intéressant, c'est lui. Moi, je dois diminuer, lui doit grandir. Alors, avec quoi commence ce tome 12? C'est avec le fait qu'il faut se fondre avec Jésus. Vous voyez, c'est pas lui qui vient moi faire, c'est son histoire. C'est pas moi qui grimpe dans lui pour ma gloriole et ma mesure. Non. On fond les deux. C'est pas ta volonté, c'est pas ma volonté, c'est notre volonté. C'est une union. C'est pas qu'une communion où on met des trucs ensemble. Non, c'est une union. C'est se fondre. C'est n'être plus qu'un. Et ça, si vous en cherchez le ressentiment, vous allez vous tromper. Parce que vous allez réduire Jésus à vous-même. Et pauvre Jésus. Et triste témoignage. Tandis que si vous fondez dans cette sainte indifférence de ne plus vous mesurer, ce que ça nous a montré, si vous avez posé l'acte de donner votre vie pour une cause, si vous avez dit à Jésus que vous vouliez changer de cœur, mais si c'est pour vous remesurer après, vous êtes en train de voler. Et donc vous n'étiez pas vrai dans ce que vous avez dit à Jésus. Donc l'intention n'était pas nette. Donc, reprenez la case départ et reprenez vos 11 premiers tomes et rebûchez, que ça rentre dans votre vie. Que vous perdiez pied, très bien. Mais que vos raisonnements vous arrêtent à vous mesurer, allez, case départ, case prison. Tu vas en prison par la case départ et tu touches pas les 20 000 euros. Tu recommences. Parce que si tu touches les 20 000 euros, tu vas encore t'acheter des excuses et tous ces trucs-là, alors. Des justifications et tout ce bazar. Non. Reprends ton travail et vois comment Jésus a travaillé Louisa et que lui, quand tu lisais ces tomes, il voulait te travailler. Puisque c'est pour vous que voulait travailler les tomes, c'est pas pour voir la belle vie que Louisa a eue. Donc c'est se fondre, parce que c'est une nouvelle façon de prier. Une nouvelle façon de vivre, c'est une nouvelle naissance, le don de la divine volonté. C'est ce que Jésus nous a dit il y a pas longtemps, un nouveau baptême. Et pas juste une nouvelle célébration, c'est-à-dire Jésus il nous verse un peu d'eau sur le front. Non. Nouveau baptême veut dire que je passe de la mort à la vie. Nouveau baptême veut dire que je passe de la terre au ciel. Nouveau baptême veut dire que je passe de ma vie à la sienne. Un nouveau baptême veut dire que je passe de l'amour de ce monde qui ne contient pas l'amour de Dieu, à l'amour de Dieu, du Père. Vous voyez, il faut pas se tromper. C'est-à-dire que j'accepte le basculement. Il y a un consentement. Il n'est pas énorme, Jésus dit, il faut juste le vouloir. Vous voyez, il est inconscient, Jésus. Il veut se marier avec nous, alors qu'il voit bien que notre volonté est faible et notre intention n'est pas très puissante et nos raisonnements ne sont pas encore ajustés à sa pensée à lui. Pourtant, il nous dit, rentre en moi,
Veuille-le, fais-le quoi, simplement. Mais quand il vous demande de rentrer en lui, de vous fondre en lui, c'est un peu comme la phrase qu'il dit, vous savez, à ce gars ça fait 38 ans qu'il attend que quelqu'un l'aide à plonger dans la marmite qui bout. Siloé. Non, pas Siloé. Bethsaïda. Bethsaïda. Et alors, Jésus lui dit, mais veux-tu vraiment guérir? Ah oui. Et c'est ça que Jésus vous dit. Veux-tu vraiment rentrer dans ma volonté? Vivre vraiment de moi? Si vous répondez oui, entendez un écho, arrête de te mesurer. Arrête de sonder ta vie pour voir ce que je fais ou je fais pas. Arrête. Parce que c'est la même chose que le pourquoi. C'est-à-dire, je ne fais pas confiance. Puisque je veux mesurer. Je ne te fais pas confiance, Jésus. Je veux contrôler. Je veux voir si c'est bon. Ben non. Ah non. Et c'est normal qu'on se sente pas à l'aise au début. C'est normal. Puisque je dois m'habiller avec Jésus. Ben, pardon, Jésus, c'est trop grand pour moi. Mais c'est pas grave, hein. On le voit dans Louisa. Elle rentre en lui ou lui en elle, je me rappelle plus. Je dis, mais je suis pas assez grande pour être crucifié avec toi. Alors, pouf, on lui tire les bras. Et c'est ça qu'il faut accepter, que le Seigneur m'étire et que ce soit plus ma mesure, la mesure de ce que je suis habitué, ma façon de prier, ma façon de ceci, ma façon de cela, ma façon de moi, ma façon de moi. Non, accepte que je t'étire pour que ce soit ma façon à moi. Et vous voyez bien que Jésus, il regarde pas la mesure, hein. Si Jésus regardait la mesure avec laquelle il a souffert, qu'est-ce qu'il nous disait? Non, mais attendez, si je regardais ça, ben, le matin, je me serais pas levé, hein. Et nous, on regarde ça. Ça, c'est le gros travail de nous fondre en Jésus, parce que ça doit être quelque chose de nouveau. Et oui, je renonce à moi, à me fondant en Jésus. Un moment, il dit, c'est l'intention qui, voilà, même si tu fais pas bon les choses, mais c'est l'intention. C'est l'intention qui est importante, mais l'intention doit s'incarner. Sinon, c'est une spiritualité vide. Et c'est dans l'incarnation, si tu n'y arrives pas complètement, là, c'est pas grave. Mais te dire, vous vous levez le matin, alors Seigneur, j'ai l'intention d'aimer tout le monde, j'ai l'intention de donner tout mon argent à tout le monde, j'ai l'intention de mourir 36 milliards de fois pour te dire que je t'aime, j'ai l'intention de tout ça. Après toute la journée, je fais n'importe quoi. À la fin de votre vie, dire, mais Jésus, j'ai eu l'intention. Ouais, je sais, tout le matin, tu me l'as rabâché. Si ton intention, tu ne cherches pas à la vivre, c'est zéro. Mais que tu n'arrives pas à la vivre, c'est autre chose. Mais voilà, tu vas la vivre, ça, tu essayes de la vivre. Il dit que ce soit bien fait. Ou sinon, c'est pas la peine. Hein. Nos intentions de carême. Un bon entendeur. Vous verrez si l'intention était vraiment là ou pas. Mais on n'y arrive pas au carême. Des fois, on a des intentions où justement on se mesure tellement super, trop large. Alors, pendant 40 jours, je dors pas, je mange pas, je bois pas. Voilà, 3 jours après, on est mort. Ou alors, on se mesure tellement rikiki qu'on choisit le truc le plus fastoche. Hein. Je traverserai au feu vert quand je marcherai. Bon, ok, super. C'est déjà pas mal, mais bon, hein. Vous voyez, on se mesure tellement, on est jamais bien ajusté, hein. On n'en prend plus des résolutions. On a réglé le problème. J'arrive jamais au bout, donc. Chaque jour, je dis Jésus, on verra ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est ça qui est intéressant, d'être confondu par ses intentions. Parce que ça montre que j'ai besoin d'être sauvé. Ça montre que je n'ai pas de force. Ça montre que j'étais pas assez vrai. Pas dans mon intention forcément, mais dans le fait que je veux la maintenir. Et donc, bien sûr que c'est pas une obligation de réussir, mais normalement, je dois réussir. Pourquoi? Parce que normalement, je l'ai choisi pour lui. Et donc, ça montre que l'intention n'était pas encore nette. Je l'ai choisi pour moi. J'ai choisi ça selon ma mesure de ce que je pourrais ou pas faire. Je me suis mesuré. Mais je ne devais pas choisir selon ma mesure, je devais choisir pour lui. Et donc, si je choisis pour lui, si c'est vraiment la personne que j'aime, alors je serai plus fort dans mon intention. Mais qu'est-ce que ça nous montre de ne pas réussir nos intentions? Ça nous montre ça.
ça nous montre que l'amour que j'ai pour Jésus est vraiment ridicule. N'a pas de force. Et donc, qu'est-ce que je dois demander? Jésus, j'ai choisi ça pour toi. Donc, je choisis pas ce qui me plaît. Je choisis pas ce que je choisis chaque année. Chaque année, on fait la même pénitence, hein. Voilà. Formulaire du carême rempli. Pâques, rempli. Pentecôte, rempli. On a tout fait, quoi. On assiste à toutes les célébrations, on a fait tous les trucs, c'est rempli. Non. C'est dans ma relation, justement, avec Jésus, qu'est-ce que tu appelles, Seigneur, à moi? Un peu comme il a fait avec Louisa. Je vais te séparer des choses extérieures, je vais te séparer de ces... On lui demande à lui. Et donc, on le choisit avec lui. Et pas ce qui me plaît, ce que j'ai fait l'année dernière, ce que j'ai bien réussi. Ah, ça, je l'ai réussi l'année dernière, je recommence. Mais c'est quoi? C'est en vue d'une médaille olympique que je le fais? Non. Donc, c'est avec lui que je le choisis. Donc, c'est pour lui. Et je dois pas oublier ce pour. Car dans ce pour, sera contenue ma force. Qui sera la force que Jésus me donne de l'aimer. Et donc, je pourrai persévérer. Et si je pleure pour tenir mon intention, eh bien, je pleurerai. Si ça me coûte, eh bien, ça me coûtera. Là, ça sera de la mortification. Et donc, au début, on le fait facilement, et puis après, on baisse en force, on baisse à tout ça, et puis on arrête. Mais c'est pas normal. C'est pas normal d'arrêter. Je devrais pleurer, je devrais ramer, mais tous les jours essayer de le faire. Mais c'est comme je me mesure, j'arrête. Alors ça va donner quoi comme vie spirituelle, ça? Je vais m'acheter des excuses. Donc c'est se fondre pour ne pas oublier, vous voyez? C'est ne pas oublier, c'est pas moi tout seul, c'est lui avec moi. Donc si lui il est là, je dois y arriver. Même si je vais pleurer et suer. Mais je vais y arriver. Les martyrs, ils y arrivent à donner leur vie. Et ils y sont pas tous allés avec une fleur au fusil. Il y en a certains qui sont allés au martyr en pleurant. Et alors, c'est un problème de pleurer? Non. Du moment que la volonté y va. C'est un problème de se sentir minable et de se dire que j'y arrive pas. Et pourtant, tous les jours, on renouvelle la fidélité. C'est un problème? Non. Mais si j'écoute mon ressenti, si je me mesure, je t'envoie vite ça balader, hein. Parce que j'aime pas me sentir comme ça. J'aime pas me sentir dans ma faiblesse. Mais c'est quand je suis faible que je deviens fort du Christ. C'est là où il y a tout un combat. C'est là où il y a tout un enjeu dans ma vie spirituelle que j'envoie tout le temps trop vite balader. Pourquoi? Parce que je ne veux pas de la croix. Je ne veux pas voir ma faiblesse. Je ne veux pas voir que j'ai besoin d'être sauvé. Car je pense que je suis déjà sauvé. Je suis sauvé dans la foi. Mais être sauvé dans la foi et vivre minablement et arriver au ciel minablement me donnera pas énormément de gloire au ciel. Mais savoir que dans la foi je suis sauvé, mais que cette foi pourrait s'incarner plus profondément et donc prendre vraiment chair dans mes puissances, dans ma volonté, tout ça, pour que tout soit parfaitement bien sauvé et que je sois une arche pour les autres, ça va me coûter. Ça coûte à Louisa. Sa relation avec sa famille, ça lui coûte. Ça lui coûte toutes les relations avec les autres. Ça lui coûte tout à Louisa. Suivre Jésus, c'est pas gratuit. Je dois y laisser ma peau. Et c'est que quand j'y laisse ma peau, que enfin, je suis parfaitement accompli. Parce que qu'est-ce qui est le plus parfait en moi? Ma psychologie? Mon ressentiment? Ben non. Ce qui est le plus parfait en moi, c'est l'esprit. C'est le souffle que Dieu a insufflé dans mes narines au moment où il m'a créé. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui vivifie réellement et parfaitement. Louisa était plus vivante que tous les gars qui font des voyages partout, qui vont au restaurant tout le temps et qui ont de belles robes et tout ce que je voulais. Louisa était 10 milliards de fois plus vivante, clouée dans son lit. Et au ciel, ceux qui pensaient être vivants sur la terre, ils vont la regarder et vont dire, Béla. Donc ça veut dire que plus je donne à Jésus et plus il me donne, au contraire. Donc dans la prière, plus je vais m'occuper de lui dans la foi, l'espérance et la charité, et plus mon ressenti va être puissant. Mais je ne le mesurerai plus. Pourquoi? Parce que mon ressenti ne me suffira pas. Moi, quand je ressens quelque chose à la prière, je dis c'est bien gentil, mais moi j'en veux plus. Hein. Un guili, c'est sympa, mais bon, je te tiens pas encore. Hein. La date du 12 avril 1917. Ce ne sont pas les souffrances qui rendent les âmes malheureuses,
Mais quand quelque chose manque à leur amour pour Dieu. Voilà. Donc c'est le truc où il faut, c'est encore un point où, vous voyez, Jésus va enfoncer le clou parce qu'on va aller dans la divine volonté. Dans la divine volonté, vous aurez peut-être de la souffrance. Et donc, il faut pas vous tromper. On n'est pas protestant quand on rentre dans la divine volonté. Hein. Donc, je dois avoir bénédiction de tout est beau, on reconnaît que je suis dans la divine volonté, donc on m'ouvre les portes, on me met un tapis rouge et tout ce que vous voulez. Non, c'est pas du tout ça. C'est sa vie à lui, hein. Donc, c'est du mépris, on se foutra de vous, vous servirez à rien. Enfin, ouais, faut être conscient un peu, hein. C'est pas. Donc, la date du 12 avril est importante parce que c'est quand même étonnant. Nous, la souffrance est égale tristesse. Jésus dit non, c'est pas vrai, c'est pas la souffrance qui vous rend triste. C'est ce qui vous manque qui vous rend triste. Regardez les enfants. Vous lui achetez le gros nounours qu'il voulait. Il en jouit pendant un quart d'heure et puis vous lui prenez des mains et vous allez le cacher quelque part. Qu'est-ce qui le rend triste? Il pleure, il souffre. Vous croyez que c'est ça qui le rend triste? Non. Il est où, nounours? Donc ce bien dans lequel il avait mis son ressenti, son sentiment, donc son affection, il n'est plus là. Si le bien dans lequel j'ai mis mon affection n'est plus là, je suis triste. Quand on perd quelqu'un, on souffre. Mais non, on est triste. C'est la tristesse qui est une souffrance. J'ai pas mal aux dents quand je perds quelqu'un. C'est mon âme qui est triste. Pourquoi? Parce que le bien aimé n'est plus là. Donc souffrir ne rend pas triste. Souffrir sans Jésus rend triste et augmente la souffrance. La date avant le 18 juillet, c'est le 7 juillet. C'est ce qui répond à votre question. Mais ce que j'ai vécu avant, alors c'est pas possible. Oh là 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 là. Mais bien sûr que si. Et c'était une partie du travail que je voulais vous donner là pendant le carême, mais je vais pas vous le donner. On fera ce travail-là, si vous voulez, quand on aura fini les 36 volumes. Si vous voulez vous le faites, il n'y a pas de souci, mais je vous proposerai quelque chose lié à cette date-là à la fin des 36 volumes. Le 14 août, vous regarderez ce Jésus appuie sur la différence entre vivre faire la volonté de Dieu, être résigné à la volonté de Dieu et vivre dans sa volonté divine. Voilà, Jésus appuie encore dessus pour pas que vous vous trompiez. Hein. Et le mois de décembre 1917, alors là, il y a un très beau passage, tout le mois, toutes les dates du mois de décembre, je sais plus combien il y en a, mais il explicite ce qu'est la vie dans la divine volonté. Le 13 février 1919 et le 20 février 1919. Vous les regarderez. Le 13 et le 20 février 1919. Vous serez attentif au 6 mars 1919, avant de faire votre don total à Dieu. Et là, vous avez plein de dates, celle qui est avant je crois le 16 ou le 15 avril, là, 1919. Jésus parle des réparations, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie, car c'est quelque chose. C'est le 7 avril. C'est la chose dans laquelle il faut. Oui, c'est la chose. C'est une des choses qu'il faut faire entrer dans notre vie maintenant. Il y a la passion, les 24 heures de la passion. Il faut petit à petit le faire entrer dans votre vie. Ça aussi, vous pouvez les commencer et puis normalement la plupart d'entre vous ont vu ce que c'était, et ce que Jésus en disait. Mais c'est bien de le faire entrer parce que c'est une des choses qui est de la vie de la divine volonté. Et les réparations sont aussi des actes de ce qu'est la vie de la divine volonté, puisque nous vivons pour les autres et que nous rentrons dans ce fiat de la rédemption, et donc nous devons coopérer à la rédemption. Et donc là, vous allez-y de bon cœur. Hein. Tout est bien décrit normalement, c'est très compréhensible. Il y a rien de compliqué ou de caché dans les prières de la réparation. Vous pouvez imiter les mots de Louisa au point de départ et après y mettre de plus en plus vos formules, vos mots à vous, parce que c'est quand même ce qui doit sortir de votre cœur, pardon. Oui, de votre cœur, dans le sens que c'est le cœur de Jésus et le vôtre, quoi. Et donc laissez quand même Jésus faire de vous quelqu'un, en lui-même. Donc ne faites pas qu'imiter ou recopier, quoi. Ça va un peu les premiers temps, mais après mettez quand même les mots que avec Jésus vous direz, quoi.
Et donc là, pour la réparation, allez-y, il y a de bon cœur. Hein. Allez-y pour les personnes que vous aimez, les membres de votre famille. Allez-y pour Macron, allez-y pour... Vraiment, allez-y, quoi. Ça sera un peu plus difficile. Pourtant, c'est nécessaire. Ah, ben si ça vous est difficile de le faire pour Macron, c'est qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas nous qui le faisons. Ah ben c'est vous aussi. Non, 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 c'est pas Jésus à nous. C'est nous et lui. Nous et lui. C'est plus vous d'un côté et lui de l'autre. Attention, hein. C'est le mélange. Il en parlait dans le tome 11 que c'est comme l'eau qui se mélangeait avec. C'est plus d'un côté l'eau et d'un côté c'est le mélange. C'est notre volonté dedans avec sa volonté. Donc, si vous avez un problème pour le faire avec quelqu'un, vous pouvez être sûr que vous ne demeurerez pas dans la divine volonté. Parce qu'à la divine volonté, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de rancune ou de je sais pas trop quoi contre quelqu'un. Ouais. Donc, à bon entendeur, non mais c'est très bien parce que chut, il y a que moi qui parle. Moi avec Jésus, donc. Donc, le truc, c'est très bien parce que si vous sentez que vous avez du mal avec quelqu'un, eh bien, qu'est-ce que j'ai à lui pardonner? Si tu sais que enfin, on l'inverse. Vous savez, Jésus dit, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier d'abord, avant de déposer ton offrande. Donc, si vous sentez que, non, pour cette personne, vous avez un peu de mal de le faire, oh, ben, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas pardonné? Ou qu'est-ce que la personne m'a fait que je vois qu'elle me demande pas pardon et alors moi je tiens le truc, le compte, le cahier des comptes. Et alors, réglez-le ça. Et pour les autres, on peut régler aussi quand qu'ils se pardonnent pas entre eux. Non, ça vous pouvez pas le faire pour les autres. Vous pouvez faire des prières de réparation, comme Louisa nous apprend à le faire là, et libre à Dieu de les toucher. Parce qu'après, par exemple, vous avez dans votre famille, il y a deux personnes qui ne s'entendent pas, je sais pas trop, il y a un problème. Vous faites des prières de réparation, vous dites, mais il se passe rien. Ça va pas. Si, ça va. Puisque vous voulez pas mesurer. Vous voulez pas ressentir. C'est abandonné à sa volonté, oui ou non? Bon. Ça veut dire que, là, Jésus, dans sa volonté, il voit que c'est pas le moment. Il ne peut pas. Ou je sais pas trop quoi, enfin c'est pas qu'il peut pas, il peut tout faire, mais il veut pas, voilà. Et peut-être que ça sera au moment de la mort que votre grâce va leur tomber dessus et faire que. Mais parfois il dit aussi que c'est parce que telle personne, par exemple, n'a pas encore les dispositions. Oui, c'est pas le moment. Je voudrais vous faire référence avec le 20 octobre 1916, concernant ce dont on parle là. Ouais. Me préciser un petit peu ça par rapport à ça. Ouais. Et je me fusionnais dans la volonté divine et l'idée m'est venue de recommander à Jésus béni certaines personnes en particulier. Il me dit, ma fille, la spécificité va de soi, même si théoriquement tu ne devrais pas spécifier des intentions particulières. Dans l'ordre de la grâce, il en va comme dans l'ordre naturel. Le soleil donne sa lumière à tous, bien que les gens n'en profitent pas, etc. Mais c'est parce que normalement, quand on est dans la divine volonté, on va prier au niveau des fiat, de la création, de la rédemption, de la sanctification. Ce qui fait qu'en priant au niveau des fiat, il est évident, enfin, oui, c'est évident, que votre prière va toucher tout le monde. Quand vous faites une ronde dans la création, vous touchez tous les éléments, alors que vous n'en avez aucune sensation, justement. Quand vous faites une ronde à la rédemption, vous faites que la grâce retombe sur tout le monde. C'est pour ça que si on prie, par exemple, pour les jeunes qui se droguent, voilà, moi j'ai mon neveu qui se drogue, là, voilà, et donc je fais spécifiquement pour lui, mais puis j'étends ma ronde à tous ceux qui se droguent, qui sont drogués, qui se drogueront. Non, vous faites vos rondes, Oui. Ok, mais on le voit bien, même si Jésus dit à Louisa, écoute, pas de spécificité, il lui en accepte quand même quelquefois. Donc de temps en temps, vous allez dire, Seigneur, voilà, je fais cet acte de réparation pour mon neveu.
Mais pardon, mais quand Louisa, on lui confie des prières, quand elle rentre à divine volonté, elle écoute ce que Jésus lui dit, puis elle dit, au fait, Jésus, on m'a confié ça, je sais pas quoi. Jésus l'accepte. Mais ce que Jésus veut dire par là, parce qu'il est en train de nous éduquer, il est en train de nous dire, mais il faut que tu te hisses dans mes œuvres. Si tu t'occupes tout le temps que des trucs à toi, mais jamais tu vas te hisser dans mes œuvres. Or, la vie de la divine volonté, pardon, c'est ma vie, c'est ma volonté. Donc, viens dedans et fais les œuvres que moi je fais, puisque je veux être un avec toi là-dedans. Mais de temps en temps, Jésus ne nous empêchera pas de dire, mais Jésus, voilà, mon neveu, je fais ça pour lui. Jésus dira pas, non. Mais enfin, bien sûr que non. Mais si vous rentrez dans la divine volonté pour vous occuper que de vos petits trucs, Jésus va vous regarder, il va dire, mais ok, mais tu n'es pas dans ma divine volonté. Tu prends encore ma divine volonté pour ta dévotion. Tu ne vis pas ma vie. T'es pas là où je suis. T'es dans tes soucis. Et pourquoi Jésus va dire que ceux qui vont vivre dans la divine volonté, ils vont être comme des soleils complètement fondus à lui dans la gloire. Dit les autres, non. Et pourquoi? Parce que les autres recevront même la gloire par ceux qui sont de la divine volonté. Parce que c'est s'occuper de ce que Dieu lui fait, donc de tout. Donc dire, vous savez, c'est quand il nous disait, si tu me dis pourquoi, j'aime pas les pourquoi. Oh Seigneur, mince, moi j'en suis rempli. Mais parce que tu me fais pas confiance. Alors moi je veux mesurer, je veux contrôler, je veux diriger, je veux tenir le truc. J'ai dit, mais tu me fais pas confiance. Alors là, si je m'occupe que de mes affaires, Jésus va dire, mais oh, tu vis où là? Quand est-ce que tu fais mes affaires? Mais Jésus, c'est pas tes affaires, ça? Mais si, c'est mes affaires. Mais moi, je te demande pas de t'occuper de ça. Je te demande de venir là. Et en venant là, tu t'occuperas mieux de ça. Mais si tu restes là, tu t'occuperas pas de ça. Et on est libre, hein. On peut en rester là. Et d'ailleurs, si dans notre cœur c'est comme ça, dans 15 ans, on se reverra, vous ne serez pas dans la divine volonté. Mais c'est clair. On peut pas le tromper, le bon Dieu. Il sait où est notre cœur. Et il nous dit, écoute, t'es cativa. Mais je m'en fiche. Je fais comme si je voyais pas. Moi, je te prends, je te mets là. Tu veux bien y rester? Non, parce qu'il faut que je m'occupe de ça, il faut que parce que c'est mon royaume, c'est moi, c'est ma façon de prier, c'est au moins je sens que je fais quelque chose. Ah ben c'est pas la divine volonté, ça. Dans la divine volonté, on sent pas qu'on fait quelque chose. Puisqu'on s'occupe d'un truc qui nous dépasse complètement. Aller dans le soleil, dire, Jésus, je reçois tout l'amour que tu as mis dans le soleil, j'y dépose mon je t'aime. Ben, vous ressentez quoi, vous? Et à la fin de la ronde, vous pensez que le monde a vraiment beaucoup changé? Oui, il a beaucoup changé. Et ça va se voir au moment où, parce qu'il faut pas oublier, soit vous allez en faire un truc débile de la divine volonté. J'ai fait ma ronde, maintenant, oh, tout est beau. Et vous allez rentrer dans une espèce d'illuminisme qui tient pas la route. Et les gens vous diront, mais t'as beau prier, tu as vu, il se passe rien, hein. Non, on prie dans le fiat. Et ne vous trompez pas. Le fiat a commencé et il a un terme. Pas en Dieu, il est éternel, vous comprenez ce que je veux dire? Dans la création. Donc, les effets de votre prière ne se mesureront, si j'ose dire, que quand tout sera accompli. Je ne vais pas changer la volonté de Dieu parce que je rentre dans sa volonté que je prie. Pousse-toi Seigneur, je m'y mets, alors tout le monde est sauvé. C'est fait. Ben non. Je rentre dans son fiat à lui, qui lui a déjà tout fait. Et donc, ma coopération à ce fiat, ma part à moi, je ne le verrai qu'à la fin. D'ailleurs, Louisa, elle voit pas grand-chose d'effet de ce qu'elle fait. Hein. Si de temps en temps il y a un miracle, ok. Mais elle touche tout le gouvernement divin. Ben, elle n'en voit pas tous les effets. Alors, le 15 avril 1919, on est passé à 1919, n'est-ce pas les enfants? Les différentes saintetés. Vous allez vous amuser. Si vous ne voyez pas où vous êtes, demandez-moi. Alors, on a compris. On y va. N'hésitez pas à me dire où j'en suis aussi. Oui. Après, la multiplication des actes. Là, c'est très bien aussi. J'ai pas de date. La disposition de chacun. Ah oui, là, il y a un parallèle avec le parabole. Ah, il y a le parabole des talents. 1 pour 10, là. C'est très beau, ça aussi, vous allez voir. J'ai pas de date, pardon.
Et là, c'est intéressant parce que c'est une notion aussi que vous devez faire rentrer maintenant dans votre prière pour que ce soit vraiment un acte dans la divine volonté. Puisque dans la divine volonté, comme on vient de le souligner, il n'y a pas de singularité ou de particularité. Donc c'est quelque chose qui doit toucher tout le monde. Le Seigneur nous demande de l'expliciter. Pourquoi? Parce qu'en nous demandant d'expliciter les actes que nous posons avec lui dans sa divine volonté, nous fortifions l'intention, nous purifions l'intention. Voyez-vous, la prière dans la divine volonté fait que nous prions d'accord dans la divine volonté, mais les formules, entre guillemets, la parole juste que nous disons au Seigneur, unie à sa volonté, transforme notre cœur. C'est pour ça que ce n'est pas qu'une prière imaginative ou, vous savez, ou je sais pas trop quoi. C'est pas de l'intellectualisme seulement. C'est quelque chose qui va petit à petit réellement aussi transformer mon cœur. Parce que ça va me pacifier, ça va purifier l'intention, ça va la fortifier, ça va me simplifier, ça va éclairer, enfin, ça va faire comme un peu pour Louisa. C'est-à-dire, je m'efface de plus en plus. Et pas parce que je fais des efforts. Et parce que ma prière prend tout. Cette prière va tout prendre, comme Jésus nous l'a montré quand il nous parle de comment il vivait quand il était sur la terre, où il faisait rien par rapport à lui-même, où il faisait tout qu'en regardant le Père, et ainsi de suite. Cette façon de parler, de prier dans la divine volonté, elle a ça pour but. C'est-à-dire, c'est vraiment se détourner de soi, être fondu en lui. Donc, oui, donc, laisse le faire pour tous, au nom de tous et pour tous. La multiplication des actes, les trucs de réparation est en vue de ça. Donc, pour l'instant, c'est des actes qui nous sont un peu extérieurs. C'est des actes qu'on doit apprendre à poser. C'est des actes qui nous demandent un certain effort. C'est des actes qu'on va de temps en temps oublier de les faire, je sais pas trop quoi. Mais c'est parce que, encore, c'est trop à l'extérieur de nous. Et donc, il faut que vous arriviez à formuler ces actes-là de plus en plus régulièrement, ainsi de suite. Ça doit prendre vraiment une bonne partie de votre prière. Alors, vous comprenez que si vous avez beaucoup de dévotion, et comme la dévotion, c'est vous, la prière de la divine volonté va vous paraître plus froide ou plus, je sais pas trop quoi. Alors que non. Si vous la vivez réellement dans la foi. Et donc, faites attention par rapport à toutes les dévotions que vous avez. Il y en a peut-être qu'il faut un peu laisser tomber, parce que dans la ronde de la rédemption, mais toutes les dévotions, vous les accomplissez en un seul acte. Et puis, si vous avez la dévotion des genoux de Jésus dans la ronde de la rédemption, allez-y, aux genoux de Jésus, il n'y a aucun problème. Et vous l'accomplirez bien mieux que de réciter toutes vos prières, où la plupart du temps, il y a une recherche de soi-même, il y a un sentiment de je sais pas trop quoi, d'avoir fait un truc, vous voyez, tous ces trucs-là. Donc, c'est la multiplication des actes et la disposition de chacun par rapport au talent, là, ça va vous aider, c'est très beau, ça. Ensuite, dans la troisième partie du tome 12, vous avez le fiat de Marie. Le fiat de Louisa, Dieu a demandé le fiat de Marie, le fiat de Louisa est notre fiat. Et c'est là où j'ai trouvé très beau que, en fait, le Seigneur, c'est comme si, en fait, il avait choisi Saint Cléophas pour ça, parce que en 2012, il y a la prière de Notre-Dame du Oui qui a été donnée. Et Jésus, par exemple, vous allez voir dans le tome 12, il y a le oui à la volonté du Père. C'est exactement la phrase centrale de la prière de Notre-Dame du Oui. Nous vous consacrons, Marie, notre oui à la volonté du Père. Donc voilà, les trois fiat. Il y a tout un exposé sur les trois fiat, très beau. Et il suffit de le vouloir. Ce n'est pas une question de se mesurer ou de quoi que ce soit d'autre. Il suffit de le vouloir. C'est donc Jésus qui veut toucher notre foi, notre espérance et notre charité. C'est ça qui est important. En fait, c'est une grande libération. C'est une très très grande libération. Et ce qui est beau, c'est que c'est une libération dans la douceur. Parce que dire à Jésus, je rentre dans ta divine volonté, vous voyez quelque chose de plus doux, plutôt que de vous flageller et de vous clouer sur une croix. Mais le but, comme dit Jésus, la plus belle crucifixion, c'est pas celle d'avoir les stigmates. C'est que ta volonté soit crucifiée. Et donc, que ma volonté ait produit ce fiat, et dit ce oui total. Et là encore, on retrouve les premières méditations que Jésus nous demandait, à la suite de Louisa, le néant. Et ce qui est beau, c'est que je suis toujours dans l'instant où je peux vivre ça.
puisque c'est dans l'instant présent que je touche mon néant. Je suis toujours dans cet instant-là. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit qu'il fait tout ça pour que nous retrouvions notre origine. Et donc, c'est quand même magnifique. C'est que quand je suis dans cet instant présent et que je sais que je suis néant, je le touche que je suis néant, mais que je me déploie en Dieu parce que mon néant est réceptacle de son acte créateur. Je suis donc dans l'instant de l'amour que Dieu a pour moi, le plus puissant qui soit, qui est l'acte de ma création. Donc, j'ai pas besoin de retourner dans le sein de ma maman. J'ai même presque même plus besoin de faire tout le temps une relecture de ma vie. Si, on doit le faire si on l'a pas bien fait, parce qu'il vaut mieux bien confesser ses péchés sur la terre que de perdre du temps encore au purgatoire. Mais, en étant dans l'instant présent, touchant mon néant, mais me déployant dans l'acte créateur de Dieu, qui est là, maintenant, puisque l'acte de Dieu est présent et éternel, je touche le plus grand amour que Dieu a pour moi. Et là, ne me regardant pas, ni moi, ma sensation de bien-être ou pas, je me déploie et je lui dis oui, Seigneur. Oui à ma création. Oui à ce que tu me sauves. Oui à ce que tu me sanctifies. Oui pour créer avec toi. Oui pour sauver avec toi. Oui pour sanctifier avec toi. Et c'est un oui où je ne mets pas de mesure. C'est un oui que je lui donne. Je ne mesure pas le contenu de ce oui. Il n'y a que Dieu qui devrait mesurer ça en moi, mais pas moi. Et donc, avec ce tome 12, nous rentrons par la pratique que Jésus nous demande d'affiner de ces actes pour que ça devienne une vie. Parce que pour l'instant, la divine volonté n'est pas une vie en nous. Cela va devenir une vie, c'est-à-dire que ça va me devenir aussi familier que je respire. Ça va me devenir aussi imprégné que le battement de mon cœur et que je ne m'inquiète même plus que mon cœur y bat ou pas. Ça va me devenir complètement connaturel. Mais pour que ça me devienne connaturel, c'est ce toucher du néant et ce déploiement en Dieu, puisque je suis le réceptacle de son fiat, et c'est ses actes dans la divine volonté. C'est m'occuper de sa vie à lui, de ses actes à lui, mais pas des miens. Donc, si vous vous regardez à vous dire, oui, mais alors, est-ce qu'il faut que je fasse ça? Et alors là, est-ce que c'est que, vous avez pas compris. Vous avez pas compris qu'il faut rentrer là-dedans. Vous voyez, est-ce que je dois? Il faut que je fasse? Donc, c'est encore votre vie que vous cherchez. Vous raisonnez à partir de vous-même, encore une fois. Ah, mais c'était très beau. Oh, ce qu'a écrit Jésus avait lu ça. Bon, c'est beau. Oui, mais très bien, mais pourquoi tu réfléchis encore comme une cruche? Qu'est-ce qui passe pas? C'est beau, mais on s'en fout que ce soit beau. Pourquoi ça te transforme pas? Pourquoi ça change pas ta façon de penser? Comment ça se fait qu'encore tu regardes ce que tu dois faire? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui bloque là-dedans? Allez, je m'occupe de moi. Vous comprenez, je suis la personne la plus importante de ma vie, hein. Le centre de mon monde. Mais j'ai même plus besoin de me questionner sur ces choses-là. Je rentre dans la divine volonté et je vis dans la divine volonté. J'ai même pas besoin de me poser la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quand est-ce qu'il faut que je le fasse, comment il faut que je le fasse. J'ai même pas besoin de me poser ces questions. Se poser ces questions, c'est-à-dire, c'est moi le centre de tout. Mais non, c'est la volonté de Dieu qui est le centre de tout. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit, Louisa, je veux vivre ma vie en toi. Il n'a pas dit, on va vivre ta vie. On va faire ton emploi du temps. Il n'a pas dit ça, Jésus. Il a dit, je veux vivre ma vie. S'il veut me prendre pour me transsubstantier, vous pensez que c'est pour vivre ma vie? L'hostie vit sa vie? Non. Et donc, tous nos petits travers, vous voyez, quand vous posez les questions, vous dites, si vous vous dites, bon alors est-ce qu'il faut que je continue ça ou plutôt ceci ou cela? Vous dites, vous voyez, pour vous ça doit être une petite cloche, gling 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 gling. T'es à côté de la plaque. Tu t'inquiètes et tu t'interroges sur toi. T'es à côté de la plaque. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est une histoire de confiance. Ah oui. Ouais, énorme. Mais en vérité, si on regarde de près, mais c'est beaucoup plus facile. C'est ça. Parce que je sais que tout ce qui va arriver, c'est sa volonté. Donc, j'ai pas à m'inquiéter. Pas que tout ce que je vais faire, c'est sa volonté. Que tout ce que je vais, c'est sa volonté. Sauf le péché. Et sauf quand je me reprends et que je le laisse pas faire dans sa volonté, je nous le laisse pas faire, lui et moi, et que je reprends le contrôle. Là, je sais que j'en sors. Pas méchamment. Il suffit que je me reprenne, je rentre dedans. C'est pour ça que Jésus dit beaucoup n'y rentreront pas. Très peu, il y en aura très peu. Mais pas parce que lui il fait des blocages. C'est nous qui bloquons. Les premiers tomes étaient pour se déjouer de vous. C'est pas pour rien si elle a mis 20 ans. Hein. Non, elle a mis 15 ans à rentrer dans la divine volonté. Pas mal. Enfin, à l'avoir comme un don en plénitude, elle a mis 15 ans. Ah ouais. Ah ouais. Donc nous, ça fait 3 mois qu'on lit. Voilà. Se dit, Louisa est ridicule, quoi. Nous, en 3 mois, c'est bon, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, les Mais c'est parce que Jésus nous la prête, la divine volonté, d'abord. Et quand il voit que notre intention est vraie, alors il nous la donne en plénitude. Oui, mais on peut s'en servir, ça devient volonté, même si nous la prête. Enfin, on peut s'en servir, pas s'en servir, mais on peut le vivre, on peut chacun. Vous voyez, on peut s'en servir. Non, mais c'est très... Mais le lapsus est intéressant. Oui, mais bon, on est humain. Ah, voilà, on est humain. Allez! Pour exprimer avec des mots humains, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Il vaut mieux pas parler. Eh oui. Quand on s'écoute, c'est difficile, c'est terrible. C'est pour ça que Marielle parle aussi. Ah oui, tout dans son cœur. Mais ne vous découragez pas, hein. Surtout ne vous découragez pas. Après, il y a une chose qui ressort, parce que là, pour l'instant, nous, on lit et puis on essaie de changer notre vie, de rentrer et de vivre ces choses-là. Mais on le voit, vous avez été sûrement attentif quand vous lisez, vous voyez que Jésus lui fait passer des étapes, en fait. Bien. Il en sera de même certainement pour nous. Donc là, nous sommes dans une lecture linéaire et nous sommes dans un... Mais ce que nous vivons n'est pas complètement conforme à ce qui est écrit, enfin à ce que pour l'instant. Mais c'est pas grave, ça. Donc, on en a une pensée intellectuelle puisqu'on lit, on fait un petit travail. Ok? Mais faites attention que ça ne va pas rester intellectuel si vous voulez vraiment rentrer dans la divine volonté. Ça va être dans votre volonté, dans votre cœur. Donc, il faut que vous soyez attentif au mouvement de votre volonté, de ce qu'il y a en vous, parce que c'est ça qui va vous aider. Parce que pour l'instant, les prêtres ne le connaissent pas beaucoup, ça. Donc, ils pourront peut-être pas vous aider assez ou je sais pas trop quoi. Oui, c'est Okay. ça, pas du tout. Pas du tout, oui. Donc, il faut que vous soyez attentifs. Vous avez plus de travail à entre guillemets, que ceux que vous allez aider après parce que vous serez passé, vous, par là. Donc, soyez attentifs pour pas vous prendre à votre propre piège de votre mesure encore. Et c'est évident que Jésus va vous faire passer par palier les choses. Et là, le premier palier, on va en avoir 3 ensemble, majeurs, c'est-à-dire les 12 et 12 par rapport au livre. Les 12 premiers, c'était un décapsulage, quoi. C'est prendre conscience de la vie spirituelle qui n'est pas une vie éthérée, mais qui est une vie concrète dans ma chair. C'est voir que j'ai une part du travail à faire par l'acquisition des vertus et ainsi de suite. J'ai à prendre le Christ vraiment en moi et moi en lui, parce qu'il y a quelque chose qui doit changer en moi. Il y a une vie qui doit... On dit que la foi... Jésus dit dans l'Évangile, celui qui croit en moi ne mourra pas. Il est passé de la mort à la vie. En fait, c'est ça qui vous est proposé. C'est de passer de la mort à la vie. C'est-à-dire que votre foi soit justement plénière. Donc, que la vie soit en plénitude en vous, puisque la foi c'est Dieu, et Dieu est vie. C'est un truc de dingue, hein. Mais, alors, c'est évident que, donc les premiers, c'était réveiller notre foi, avec cette prise de conscience de ce que Jésus est venu faire en nous restaurant
dans la rédemption. C'est pour ça que si vous me dites encore, oui, mais on est humain, bon, retournez à la case départ, hein. Okay. On le sait qu'on est humain. Ok? C'est bon, quoi. On n'a pas besoin de le sortir comme une excuse ou comme un raisonnement ou une mesure. Ça suffit. Mais on est humain, on est néant. Alors, allez plus profondément. Dites plutôt, mais je suis néant. Alors, et si vous avez bien médité votre néant, vous savez qu'alors vous êtes réceptacle de Dieu. Je suis rien, Dieu et tout. Hein? Je suis rien, Dieu et tout. Ouais. Et puis, non seulement je suis rien, Dieu et tout, mais c'est la rencontre des deux. C'est-à-dire que mon néant, je suis néant, mais ça veut rien dire en plus. Le néant, ça n'existe pas. On n'a jamais vu le néant. On n'en fait pas l'expérience du néant. Quand vous réfléchissez à votre néant, ça vous paraît compliqué. Pourquoi? Parce qu'on n'en fait pas l'expérience. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, le sentir, le ressentir, le néant. Quand on médite sur notre néant, c'est quoi? C'est sur notre petitesse, notre pauvreté, notre capacité au péché, la noirceur de nos pensées, de notre âme. Vous voyez? Donc, c'est pas un néant que je touche, c'est mon humanité, justement, que je touche. C'est de l'acte créateur. Mais c'est ça qui est important. C'est le fait que ce néant, il n'est que relatif, oui, à Dieu, à l'acte créateur. Et que, parce que vous le portez, vous y apportez votre intelligence. La foi a son siège dans l'intelligence. Et comme vous êtes des croyants, votre intelligence est toujours éclairée de la foi et votre foi toujours éclairée par votre intelligence. On ne fait pas qu'il y ait la foi et la science séparées et on ne peut pas se comprendre. Non, 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 non. On ne fait pas qu'il y ait la foi et la doctrine. Non. On ne fait pas qu'il y ait la foi et les théologiens. Non. On ne fait pas de séparation. Et donc là, ben non, pardon, mais c'est complètement différent. Mais bien sûr que je suis humain. Mais mon humanité est réceptacle de l'acte créateur de Dieu. Mon humanité est réceptacle de l'amour divin. Donc je suis humain, mais je suis hyper aimé de Dieu, là. Et alors, pourquoi je vais me réfugier dans « je suis humain » ? Pourquoi je m'excuse comme ça ? C'est une constatation. C'est une constatation. Mais elle sert à rien. Non, mais c'est rien. Si vous réfléchissez dans la foi, que les autres à l'extérieur nous le disent, parce qu'ils n'ont pas accès à la foi, très bien. Que les francs-maçons en fassent leur truc, l'humanisme, tout, très bien. Mais nous, qu'on annule la connaissance de la foi pour rester à une connaissance psychologique de nous-mêmes, non! Et que j'annule l'espérance et la charité que Jésus m'a donnée pour me dire c'est pas possible, non! Sachant que Jésus n'attend même pas que je réussisse. Alors j'ai de quoi décomplexer. Et ce qui est fou, c'est que je suis sûr de réussir. Si je suis dans l'espérance et la charité. Là où je suis sûr de rater, c'est que si je suis dans ma mesure et dans ma mais ça, il faut que ce soit vraiment en vous. Parce que le démon, c'est sûr qu'il va vous travailler sur ça. C'est pas possible que tu sois tant aimé de Dieu. C'est pas possible que tu peux rater ta vie, c'est-à-dire ne pas y arriver. Dieu attend que tu y arrives. C'est pas vrai. Dieu attend que je lève mon petit pied pour remonter la marche de l'escalier en or, pas en bois. Vous voyez comment je me positionne? Sinon, je vais continuer à croire ces raisonnements que j'ai cru pendant des années, des années. Et le démon va appuyer là. Mais enfin, la foi peut pas éclairer ta psychologie, c'est pas possible. Enfin, la foi peut pas faire ça en toi. Enfin, non, mais tu peux pas croire à ça. Non, mais t'as vu comme tu es. Le démon nous ramène à nous-mêmes. Il faut le dire. Mais tu as bien raison, démon. Je suis cativo. Mais. Jésus. Même on a en tout cas moi, j'ai dépensé mais t'as vu, tu espères après ça, mais comme tu es orgueilleuse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. Eh bien, faites comme Paul. Il me dit pas, j'y arriverai pas, mais regarde, mais qu'est-ce que tu, mais c'est de l'orgueil, mais où Là, tu te limites. Tu es dans ta mesure. Mais reprenez la parole de Paul. Je mettrai mon orgueil. Ah voilà. Je mettrai mon orgueil. Ah, je sais plus quoi là.
Je mets Dans ma faiblesse. mon orgueil dans ma faiblesse. La faiblesse. Mais certes dans la faiblesse, mais à mon Dieu. Ah, mon Dieu. Ouais. Oh, que t'es orgueilleuse d'espérer ça. C'est comme ça Oui. qu'il voulait plus que C'est ça, exactement. Mais il faut répondre, mais bien sûr que je mets mon orgueil en Dieu. Il est si grand, il est si bon, il peut tout me donner. Donc bien sûr que j'ai mis mon orgueil à avoir un Dieu comme ça. Mais c'est orgueil, ça veut dire je mets toute ma fierté, je mets tout mon appui, je mets absolument tout sur Dieu. Moi, des fois, je m'entraîne à mourir. Faut s'entraîner à mourir. Ah, ouais, je veux pas trop me faire mal. J'ai mis le bras pour pouvoir. Non, il faut s'entraîner à mourir. Alors, des fois, je suis là, Seigneur, je vais devoir vivre le jugement en particulier. Je veux que ce soit le plus sympa possible. Alors, c'est évident que le démon va vouloir attaquer. Alors, on fera ça, Jésus. On écoutera ce qu'il a à dire. Frère Abel, il est orgueilleux. Frère Abel, il est vaniteux. Frère Abel, il est capricieux. Frère Abel, il est paresseux. Frère Abel, il est coléreux. Frère Abel, il est luxurieux. Frère Abel, il est gourmand. Frère Abel, il est... Enfin, les 7 péchés capitaux, là, vous savez. Et frère Abel, il se l'a pété, ou je sais pas trop. Enfin, il va dire tous ces trucs-là. Jésus, on le laisse accuser. Jésus, je veux que tu me donnes la force de le regarder et de dire, tu as raison de m'accuser. Tu as raison d'accuser, oui. Et je suis certainement pire que ce que tu oses à peine dire. Et là, j'ai dit, Jésus, là, donne-moi la force de courir. Et en courant, je vais sauter. Dans tes bras. Et de me 1m77, dont je suis un peu fier, de me 1m77, dans cet envol de ta divine volonté, je vais devenir comme un tout petit bébé et je vais tomber sur ton cœur. Et là, ça sera fini. Et là, le jugement sera fait, Jésus, hein. Et je m'entraîne comme ça. Alors, le démon dira des trucs, t'as raison, tu devrais en dire plus encore. Et puis, tu cours, voilà. Alors, une fois que j'ai fait mon cinéma, je dis à Jésus, donne-moi la grâce, hein. Alors, ça, je le fais de temps en temps. Pas tous les jours, mais ça m'arrive régulièrement. Comme ça m'arrive régulièrement ça me le fait de plus en plus, c'est que je me mets contre Jésus et je suis tout petit, et je me mets là sur l'épaule. Des fois, c'est sur le cœur. Et des fois, c'est sur le dos. Je cours, je me jette sur son dos, je l'attrape, et je dis, Jésus, tu prends ton truc là, t'as une espèce de manteau. Des fois, on te voit avec un manteau rouge là. Bon, tu le prends et tu nous ficelles tous les deux. Et toi, tu vas bosser, et moi, je dors. Et après, vous dites à Jésus, mais voilà, je veux recevoir tout l'amour que tu as pour toutes les créatures. Et après, vous jouez, comme Louisa a fait. Je t'aime, Jésus, avec ton amour, bien sûr. Je t'aime, Jésus, avec ton amour. Je t'aime avec tout l'amour du Père. Je t'aime avec tout l'amour du Saint-Esprit. Je t'aime avec l'amour de Marie. Tout ça. Je s'amuse beaucoup. Et là, vous laissez délirer votre cœur dans l'amour de Dieu. Sympa. Ça, c'est des prières gratuites. Vous voyez, c'est pas une recherche de je sais pas quoi. Et bien, vous verrez que le tome 12, c'est ça. La fin du tome 12, c'est ça. Ça peut aussi s'insérer dans des prières, comme vous dites, de dévotion. Moi, j'ai tout un tas de prières où, des fois, ça parle du règne. Et pour moi, c'est le règne de la divine volonté. Ou l'amour. C'est l'amour avec la divine volonté. Donc, en fait, ça me fait revivre je continue certaines dévotions, mais je les vis pas du tout pareil. Je dis, Jésus, tu viens en moi et ensemble, on va les faire. Ça change ces prières. Oui. Après, c'est pas, par exemple, moi, quand je vous dis ça, je ressens pas forcément quelque chose. Mais je rentre dans sa divine volonté. Je parle pas de vous. C'est pour éclairer. Je rentre dans la divine volonté et je le lui dis dans la foi. Que je le ressente ou pas, ça m'est presque égal. Je dis ça par rapport au fait que vous disiez tout à l'heure que les dévotions, faut les laisser de côté et tout ça. Faut les laisser de côté si ça vous empêche d'avoir les prières dans la divine volonté. Oui, voilà.
Moi, en fait, il y en a beaucoup que j'ai transformés. Je les garde. Oui, mais attention. Il y en a pas mal que je connais pas. On est d'accord. Mais on est d'accord. Mais la volonté. prière de la divine volonté, c'est pas non plus, là aussi, comme Jésus lui dit, t'as pas de particularité. Avoir une dévotion pour l'enfant Jésus ou les genoux de Jésus ou je sais pas trop quoi, c'est une particularité. Si ça vous empêche de rentrer dans les rondes, parce que le travail des rondes est plus important que de vous arrêter à vénérer le petit Jésus dans je sais pas trop quoi. Donc, si ça vous empêche de faire ces choses-là, alors diminuez vos dévotions pour que la vie de la divine volonté prenne le dessus. Les rondes, on va y arriver. Mais là, dans le tome 12, vous avez déjà, depuis un petit moment, Jésus a essayé de renouveler notre façon de communier, n'est-ce pas? Oui. Prépare-moi à la messe, prépare-moi à la communion, et puis comment on vit la communion. Déjà ça, si vous le mettez bien en place, c'est très bien. La prière du matin que vous appropriez avec vos mots et la prière du soir, très bien. Alors, et maintenant, je veux pas les particularités. Maintenant, quand vous rentrez dans la divine volonté, faites des réparations. Concentrez-vous sur les réparations. Ok, elles sont importantes parce que vous réparez pour les autres et tout ça. Donc, concentrez-vous sur les réparations. Les rondes vont arriver, c'est dans 4 tomes, même pas. Donc, ça va arriver les rondes. Mais concentrez-vous sur la fusion avec Jésus, les bases qu'il vous a déjà données, les 24 heures et la réparation. Et quand vous parlez les réparations. Les 24 heures de la passion. C'est quoi? C'est une heure, demi-heure? Alors vous êtes libre. Pour les 24 heures de la passion, on n'est pas comme Louisa, hein. On n'a pas son aptitude à faire les 24 heures chaque jour, quoi. Donc ce que vous pouvez faire, c'est choisir 1 heure par jour. Donc en 24 jours, vous faites les 24 heures. Et vous en faites qu'une par jour. Ah, ouais. Si vous pouvez vous concentrer que sur 1 heure, parce que vous sentez que, vous voyez, donc vous voyez, je suis pas contre ce que vous pouvez sentir. Mais si ça devient votre seule mesure et que vous ne pouvez plus bouger de ça, non. Des fois, elle est longue, l'agonie. Donc vous pouvez vous concentrer sur 1 heure et la tenir pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois peut-être. Mais vous le demandez à Jésus. Vous le faites pas de vous-même. D'accord? Et vous le faites quand vous voulez dans la journée, soit à l'heure qui correspond dans les 24 heures, soit quand vous voulez, ça c'est pas grave. Faut pas... Ça va? Donc ça, il faut le mettre en place, parce que les rondes vont arriver. Les rondes vont prendre une bonne partie du temps, hein. C'est très important, les rondes. Donc mettez ça en place, vous avez encore 2 ou 3 mois là. 13, 14, 15, 16... Ouais, vous avez 2 mois pour mettre ça en place. Donc allez-y. On est d'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Que dans votre cœur vous vous sentiez pauvre? Oui, moi aussi je me sens pauvre. Mais on se déploie en Jésus, on dit oui Jésus. Oui Jésus. Pas de questions, tout est bon? Juste une réaction. Oui ma petite dame. En vous entendant parler par rapport aux dévotions particulières, oui. Je pensais, mais ça peut s'appliquer à tout. Jésus qui dit à ses apôtres, on ne coupe pas un vieux vêtement sur un neuf. Oui. Et en fait, ce travail de la divine volonté en nous, c'est un peu ce nouveau vêtement. Et si on y arrive avec nos petites habitudes et nos dévotions et nos habitudes spirituelles en règle générale, ça pourra pas faire. Oui, il y a ça, mais il y a le fait que, par exemple, il y en a qui ont la dévotion au chapelet de la miséricorde. Ça, je pense que ça fait pas nombre. Vous pouvez très bien le garder. C'est pas quelque chose de très compliqué. Mais quand vous faites une ronde dans la rédemption, vous faites en extension extraordinaire le chapelet de la miséricorde. Sans vous en rendre compte, vous le faites autrement. Puisque le chapelet de la miséricorde, c'est appliquer les mérites et les fruits de la rédemption au monde. Mais si vous faites une ronde de la rédemption, vous faites quoi? Puisque quand vous finissez une ronde, vous allez au pied de la Trinité, vous dites, Papa, Esprit Saint et Jésus, ça je l'ai fait au nom de tous et pour tous. Pardon?
Vous comprenez? C'est encore mieux. Ben, vous avez une dévotion à l'enfant Jésus de Prague ou je sais pas trop quoi. Mais quand vous faites même la ronde dans la rédemption et que vous passez les 9 mois dans le ventre de Sainte de Marie, que vous faites sa naissance, que vous regardez les 12 étapes les 12 années de sa première vie, vous accomplissez une dévotion à l'enfant Jésus de Prague. Mais plus forte encore. Pourquoi? Parce que vous y rentrez dedans. Tandis que la dévotion, vous récitez une prière qui est encore à l'extérieur de vous-même. Tandis que dans la divine volonté, vous y êtes dedans. Et en plus, dans la divine volonté, vous pouvez aller jouer avec Jésus. Vous pouvez aller écouter la catéchèse de Marie avec Jésus. Vous comprenez? Donc, toutes les dévotions, et même celles qui n'existent pas, vous pouvez les accomplir. L'exemple, je crois que c'est dans le 11 ou le 12, le fait que on en parle très peu, quand Jésus est en prison. Il passe 3 heures en prison. Mais moi, je connais personne qui a une dévotion à ce temps-là. Ben, Jésus va vous donner de le vivre, vous vous rendez compte? Moi, j'ai une attention dans le chemin de croix aux blessures des genoux de Jésus. Mais dans le chemin de croix, personne n'y pense. On dit qu'il tombe. Mais cette blessure des genoux, personne ne s'y intéresse. Et dans la divine volonté, vous vous y intéressez. Donc, ça va pas vous limiter. Ça va vous décupler. En fait, c'est aussi comme si c'était des préparations, en fait, des introductions. C'est comme si non. Enfin, c'est dans le sens que Jésus, vous savez, c'est comme tous les ordres religieux. Jésus dit, il y a des ordres qui vont disparaître. Mais tous les ordres religieux, dans la sainteté de l'humanité de Jésus, ils étaient importants parce que chacun montrait quelque chose. Toutes les dévotions montrent un aspect du mystère de Jésus. Donc, elles ont eu toute leur importance et Jésus les a toutes voulues pour que tous ces événements, tous ces trucs soient reconnus, vénérés, aimés, célébrés dans son Église. Que ça ait duré longtemps ou pas longtemps, il s'en fiche. Mais tout a été célébré, vénéré, et ainsi de suite. Mais dans la divine volonté, c'est-à-dire, c'est pas vécu en tant que dévotion. Quand on fait le chapelet, c'est que des rondes, le chapelet. La Vierge, c'est toute la vie de Jésus qu'on déroule. Donc, on le prend plus comme une dévotion comme on faisait avant, mais on le prend comme on fait des rondes, en fait. Il y a ça, mais c'est parce que, en fait, dans la dévotion, il y a une part qui est à l'extérieur. Mais dans la divine volonté, vous êtes à l'intérieur. Ouais, voilà. Donc vous êtes dans l'événement. Oui. C'est le positionnement qui change. Donc ça change. Frère Abel, j'ai besoin de ça. C'est la façon de... C'est plus la même de prier. C'est plus la même façon de prier. Oui, parce que ça, c'est quand même une demande de Marie. Parce que souvent, quand elle parle de cette... Bien sûr que vous pouvez dire le chapelet. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on peut l'intégrer aussi Bien sûr. Bien sûr. Je fais le chapelet dans la divine volonté. Bien sûr. Vous en avez un petit modèle, mais enfin, pour moi aussi, il reste un peu trop du côté de la dévotion. Vous avez un modèle de chapelet de la divine volonté dans les enfants de la divine volonté, là, la chaîne YouTube. Mais pour moi, il y a encore une dimension un peu dévotionnelle. C'est-à-dire, on met des clausules, quoi. Mais pour moi, dire le chapelet dans la divine volonté, c'est rentrer, c'est-à-dire que chaque dizaine devient une couronne dans ce mystère-là. Une ronde, pardon. Ah, ben c'est ce que je fais. Mais par exemple, je dis Jésus. Après, je peux me tromper. Hein. On médite l'Annonciation. Je dis, ben, pendant la dizaine de l'Annonciation, on fait une ronde sur l'Annonciation. Est-ce que c'est. Oui, mais la ronde, ça se fait. Ça se dit pas. Oui, mais on récite le Je vous salue Marie, donc on peut. Oui, mais quand vous méditez le chapelet, vous récitez quand même Je vous salue Marie, mais vous méditez quand même. Et que les volontés soient faites, il faut dire aussi. Ça, c'est une formule, oui. Que des volontés soient faites. Ouais. Non, mais dans le chapelet sur YouTube, là. Ouais, mais enfin, moi. C'est quand on fait le chapelet aussi, là, au bout de. Ah, Annibal Maria di Francia. Ouais. C'est le chapelet qu'Annibal Maria di Francia a donné, ouais. Mais pour moi, il reste dévotionnel. C'est comme si vous faites le chapelet de la miséricorde. Je dis pas que ça vaut rien, hein. Non, hein, pas du tout. Le chapelet de la miséricorde ne vaut pas rien, il vaut beaucoup. Ah, bien entendu, toutes les prières valent quelque chose, hein. Mais c'est dans le. Je crois que je l'ai lu dans la Bible. Je l'ai lu dans le livre. Je ne fais que parler. Oui.
Dans le livre? Ah non, je l'ai pas vu, ça. Je ne fais que parler de la modalité de la prière, pas de la valeur. Hein. Ça, la modalité. Toutes les prières sont valables. Mais en fait, quand je fais le chapelet, Père, je dis simplement Jésus veut prier le chapelet veut prier le chapelet, je vais prier le chapelet avec Jésus. Non, moi, quand je fais le chapelet de la divine volonté, je rentre dans la volonté divine. Je me dis pas, Jésus, est-ce que tu veux le prier le chapelet, donc je vais prier le chapelet avec toi? Non, je rentre dans la volonté divine et je dis le chapelet. Il n'y a pas de formulation puisque vous êtes dans la divine volonté. Par contre, ce que je fais, c'est que les mystères, c'est que par exemple, je dis les Je vous salue Marie, c'est le mystère de l'Annonciation, je dis Je vous salue Marie, mais au lieu d'avoir une méditation comme je peux faire d'habitude, je dis à Marie, mais moi je rentre en toi et avec toi j'écoute les paroles de l'ange. Avec toi, je reçois les battements de ton cœur, l'émotion que tu as eue à ce moment-là. Je reçois, je prononce avec toi le fiat, vous voyez? Je rentre dans la divine volonté. Je rentre dans... On est acteur. Mais, ouais, on le vit, on y participe. D'accord. Je le fais bien, je le reçois. C'est une ronde comme vous allez dans le soleil. C'est dans la foi que vous allez dans le soleil. Et vous dites, eh ben, Jésus, Jésus, Trinité, comme vous voulez, je reçois tout l'amour que tu as mis dans le soleil. Et alors, comme je veux, ma ronde, c'est pas juste pour avoir plein de cadeaux et être content. Ma ronde, c'est, je reçois ce que tu as fait. Tu as créé le soleil, Seigneur, je le reçois. À moi. C'est-à-dire, plus je vais multiplier les actes de recevoir le soleil, plus il va être à moi. À moi et en moi. Et donc, comme la ronde est pour être dans le fiat de la création, et comme cette ronde me met dans le fiat de la création, je dis à Jésus, non seulement ce que tu as fait, je le reçois, il est à moi, et donc j'en reçois tout l'amour que tu as mis là-dedans, dans ce soleil, mais comme moi je suis dans cette ronde de la création, dans ton acte créateur, je mets moi aussi mon petit amour. Et donc tout ça, je te le renvoie. C'est pour ça qu'à la fin de ma ronde, j'arrive à la Trinité, j'en peux plus. Père, vous disiez que... Tout ça, je te le donne pour toi, parce que c'est comme si moi, j'avais créé. On va le voir dans les livres dans 2 mois, enfin, ouais. les rondes. Ouais. Est-ce que on peut être aussi patient pour le faire si vous voulez. Voilà, oui. pour être progressif et pas se mettre la pression de le faire maintenant. C'est pour ça que je vous disais, la prière du matin bien en place, voilà. Où on reçoit les actes préparatoires, tout ça, la façon de communier et d'aller à la messe, et les 24 heures et les réparations. Ça, mettez-le bien en place. Pour la messe, il suffit de dire on vit la messe dans la divine volonté pour que tout se mette en place. Je pose la question. Ah, bracadabra. Parce que j'aimerais bien vivre la messe dans la divine volonté, mais je sais pas m'y prendre. Quoi. Mais ça commence par dire à Jésus, vous réveillez le matin, vous avez fait bonjour mon petit Jésus d'amour. Alors comment ça va aujourd'hui? Ben ça va comme toi, belle. Bon ben il pleut dehors alors. Vous voyez, voilà, vous faites votre prière de bonjour à Jésus, vous recevez déjà tous les actes accomplis puisque Jésus a déjà tout fait pour vous. Et puis hop, vous rentrez dans cette divine volonté, vous faites ce que vous avez à faire puisque Jésus le vit avec vous. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Non, vous faites ce que vous faites. Jésus il est là, il le fait. Hein. Regardez. Louisa, elle vit, puis des fois elle dit Jésus, Jésus. Jésus lui dit mais je suis là, c'est bon. Eh oh, ça va ouais. Allez, c'est bon. Elle continue son tricot et puis Jésus, 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 Jésus. Il sort une main, gogo, et il revient. J'ai pas à me prendre la tête. Alors Jésus, on fait ça, on fait pas ça. Non, mais c'est pas à me dire. Alors est-ce que c'est le moment de faire ça? Est-ce que tu le veux? C'est pas ça la divine volonté. Tout ce que je fais, c'est la divine volonté. Non, ok, mais quand je vais à la messe, je dis Jésus, nous allons à la messe et je place cette messe dans ta divine volonté. Donc quand à un moment donné, soit le matin, soit je dis oh Jésus, aujourd'hui on va à la messe, donc prépare-moi. Prépare mon âme à te recevoir. Et vous ne devez pas vous occuper de ce qu'il va faire pour vous préparer. Des fois, vous sentirez que vous direz, mais dis donc, t'as pas fait grand chose. Et des fois, il va vous travailler tellement que vous oublierez que vous lui aviez demandé de vous préparer. Et comme vous serez pas attentif, vous allez vous énerver, je sais pas trop quoi, alors que vous aviez dit à Jésus de vous préparer. Et qu'il le fait. Donc, la première chose pour se préparer, pour vivre la messe, c'est d'abord dire à Jésus, toi, Jésus, prépare-moi à vivre la messe et à te recevoir. Et quand vous êtes dans la messe, vous rentrez dans la divine volonté, tout ce que vous ferez donc est dans la divine volonté. D'accord.
Mais quand vous allez écouter, enfin après, c'est comme la dernière fois qu'on avait commencé à parler un petit peu de la messe, c'est-à-dire que quand vous entendez le confiteor, quand vous dites le confiteor, vous le dites au nom de tous et pour tous, et que vous plongez tout le monde dans la miséricorde divine, puisque vos frères vous demandent d'intercéder pour eux, donc vous les plongez dans la miséricorde divine. Là, hop, on récupère un peu de Faustine là. Parce que Jésus a commencé à préparer Faustine à vivre dans la divine volonté, puisqu'il lui fait poser des actes qui sont dans la tribu de la miséricorde. Et donc, après, vous écoutez les paroles au nom de tous et pour tous, pour que la parole de Dieu résonne dans toute la création, dans toute l'humanité. Et à la communion, c'est pareil. Vous vous inspirez de ce que Louisa vous a écrit pour vous, et vous transformez votre communion. Il ne faut pas s'unir aussi aux anges, aux saints et à la Vierge Marie. Ben vous savez, quand vous êtes unis à la divine volonté, vous êtes unis à tous ces gens-là. Il ne faut pas le dire. C'est pas une nécessité. Et à un moment donné, vous pouvez. Si vous y êtes poussé, vous pouvez. Mais c'est pas une nécessité. À un moment donné, Louisa, je sais pas quel endroit le dit quand elle communique, elle dit Jésus, je t'aime dans ta volonté. Oui. Avec ton amour. Dans ta volonté, c'est sa plus belle preuve d'amour. Ben, c'est ça la vie dans la divine volonté, c'est que vous rentrez dans la divine volonté, vous faites tout avec sa volonté. C'est la même chose que dire Jésus, je t'aime avec ton amour. C'est la même réalité. C'est pour ça qu'il n'y a pas à s'inquiéter. C'est Jésus c'est tout se vit dans la foi. C'est comme pour la transsubstantiation de l'hostie. Vous le vivez dans la foi, vous ne voyez rien. Pourtant, votre foi vous dit, c'est maintenant le corps du Christ. Eh bien, ce sera pareil pour vous. Vous allez dire des choses à Jésus, c'est-à-dire, Jésus, ton amour est mon amour, transsubstantiation de mon amour en ton amour. Vous n'allez rien sentir, parce que c'est dans la foi. Mais, c'est l'amour de Jésus qui va aimer en vous. Parce que vous avez dit, Jésus, c'est avec ton amour. Transsubstantiation de votre amour. Magnifique, hein? Et c'est beaucoup plus simple. Père, j'ai une question au sujet de l'âme victime, de l'état de victime, au sujet de la souffrance. Ma fille, l'âme victime, est exposée à recevoir tous les coups de la justice divine et à ressentir les souffrances des autres au niveau de la réparation. Dans le tome 11, je ne me souviens plus de message où Jésus disait qu'il était obligé de toucher la chair pour la purification de la personne. Comment faire la différence entre la purification pour soi-même et être la réparation de souffrir pour les autres? Ne vous en occupez pas. D'accord. Ce qui est important, c'est que vous dites à Jésus, avec toi. D'accord. C'est ta volonté en moi. Donc, si Louisa a été purifiée par les détachements, et ainsi de suite. Donc, si vous avez besoin d'être purifié par quelque chose, Jésus nous donne toujours de comprendre ce qu'il fait. Mais il faut accepter d'entendre ce qu'il dit. C'est toujours pareil. La plupart du temps, ces réponses nous satisfont pas ou on ne veut pas les entendre pour aller savoir pourquoi. La parabole des terrains. Mais si Jésus veut vous purifier, il doit toucher votre chair pour vous purifier, il vous le fera comprendre. Et si vous avez un peu de confusion, eh ben, vous avez un confesseur, vous demanderez à votre confesseur. Comment Jésus va procéder pour vous ou pour l'autre ou pour l'autre? J'en ai aucune idée, moi. Est-ce qu'on a besoin d'être purifié de beaucoup de choses? J'en ai aucune idée. Ni la façon. Aucune idée. Est-ce qu'il faudra que vous perdiez l'usage de vos jambes? J'en ai aucune idée. Pour que vous soyez purifié d'un truc. J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il faudra que vous deveniez pauvre? Il va prendre tout votre argent qu'à la banque. J'en ai aucune idée. J'en sais rien. À quoi va consister le fait qu'il va vous purifier? S'il faut, il se passera rien. Et c'est juste parce que vous posez des actes de la divine volonté que ça va vous purifier. Allez savoir. Mais souvent, quand il touche la chair, c'est que le cœur est endurci. C'est qu'il y a un truc qui coince. Donc, il est obligé de toucher par l'extérieur. Oui. D'accord? Donc, je sais pas. Et s'il veut quelque chose parce que comme Louisa, c'est-à-dire il veut que je porte quelque chose pour le salut d'autres, ben ça c'est pareil. La plupart du temps, il le demande à Louisa, donc il aura le moyen de vous le demander. Parce qu'il veut une coopération. Il veut pas vous faire mal pour vous faire mal. Il veut une coopération. Donc, il y aura toujours le moyen de vous le demander. Et c'est pour ça que il faut que vous ayez un confesseur
pour pas que vous vous trompiez vous-même. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement en eux-mêmes, qui pensent que tout ce qu'ils pensent ou ils imaginent en eux vient de Dieu, mais ils sont des fois à côté d'eux-mêmes, de la plaque. Donc, pour pas vous tromper vous-même, c'est l'obéissance. Et donc, c'est le confesseur. Mon père, il me semble, c'est pas je ressens. C'est il me semble que Jésus me demande de m'offrir pour tout ce qui va se passer par rapport aux avortements. Et il me semble qu'il me demande que je me flagelle tous les jours. Je voudrais ça, que vous le discerniez avec moi, parce que si c'est de Jésus, je veux le vivre alors dans l'obéissance. Vous croyez que Jésus va vous dire démerde-toi? Jésus, il est trop content. Vous cherchez la lumière et vous la cherchez pas en vous-même. Vous la cherchez avec son église de sang, son épouse, avec son prêtre. Et il vous a dit dans le visage comme il était heureux de passer par le prêtre. Si le prêtre vous dit non et que vous partez triste, ça va pas. Si le prêtre vous dit oui et vous partez triste, ça va bien. Parce que ça veut dire que, ben oui, là, il y a certainement une volonté de Dieu. C'est-à-dire, il y a un travail qui va être de mourir à soi, une mort réelle pour de donner une fécondité, et ainsi de suite. Donc, le confesseur, quel qu'il soit, hein, si vous l'avez choisi, Dieu l'a choisi avec vous. Donc, Dieu passera par lui. Si, quand il vous dit oui, vous dites il aurait dû dire non. Quand il dit non, il aurait dû dire oui. C'est que, non, là, vous vous trompez vous-même. Là, je veux bien vous aider là-dedans. Je veux bien vous foutre des gifles pour vous réveiller, si vous voulez. Mais c'est magnifique. Et de temps en temps, il vous semble que Jésus vous demande de souffrir telle chose pour quelqu'un, peut-être, et que le confesseur vous dit non. Mais si vous consentez à ce non dans l'obéissance, votre obéissance obtiendra certainement la grâce pour lui ou pour je sais pas trop qui. C'est ça qui est magnifique. Tandis que si vous faites tout par vous-même, parce que vous dites je suis dans la divine volonté, donc moi j'ai tout compris, je sais tout, je sais comment Dieu fait avec moi, je suis pas sûr que vous y restiez longtemps dans la divine volonté. Louisa, qui avait toutes ces grâces et tout ça, remettez constamment les choses dans l'obéissance. C'est dire ce que nous devons faire. Et ne vous trompez pas, Dieu est assez puissant pour inspirer votre confesseur ce qu'il doit dire, oui ou non. Dieu est assez puissant pour faire ça. Donc, c'est évident que si plus vous allez développer votre parole auprès du confesseur, c'est-à-dire noyer le poisson, et plus vous serez dans la confusion. Et vous serez pas content de l'accompagnement de votre confesseur. Parce que vous vous racontez et vous voulez obtenir ce que vous voulez. Et là, vous n'êtes pas juste avec vous, ni avec Dieu. Comme pour la confession, soyez le plus abrupt possible. Voilà, mon père, il me semble que Jésus me demande ça, et c'est de cette façon-là, précise. Je veux le vivre dans l'obéissance. Ah, ma fille, non. Merci, mon père. C'est pas, non, mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. C'est Jésus qui me le demande. Oui, j'ai entendu que il vous semblait. Là, maintenant, c'est Jésus. C'est autoritaire. Ben ça, c'est signe qu'il y a quelque chose qui va pas chez vous. Hein. Donc, c'est intéressant. Vous voyez, parce que c'est toujours facile de jeter la pierre contre le prêtre. On se la jette rarement envers soi-même. Hein. Ben oui, ça fait mal. C'est trop proche, hein, ça fait mal. Mais posez-vous la question, tiens, mais comment j'ai réagi là? Ça va pas? Comment ça fait que je tiens à ce truc-là? Mort à moi-même. Ah, merci Seigneur. Merci de m'avoir montré que j'étais à côté de la plaque et j'accepte cette mort à moi-même. Et donc j'accepte bien entendu de ne pas faire cette pénitence, je sais pas trop quoi. Merci Seigneur. Et on se décourage pas et on dit pas Jésus, bon je veux plus rien savoir. Non. On verra bien. D'accord? C'est l'obéissance qui doit vous sauver, vous garder. Parce que un des pièges, c'est je suis dans la divine volonté, Père Abel a dit, et d'ailleurs Jésus l'a dit à Louisa, tout est divine volonté. Donc tout ce que je pense est divine volonté. Tout ce que je dis est divine volonté. Donc c'est bon? Ben non. Parce que c'est pas sûr que tu sois dans le don plénier de la divine volonté. C'est vraiment pas sûr. Rien que de penser comme ça, c'est vraiment pas sûr déjà. La divine volonté n'enlèvera pas votre humanité. La divine volonté n'enlèvera pas qui vous êtes comme ça du jour au lendemain.
Vos travers, vous allez les garder. Tous vos trucs là, vous allez les garder pendant un moment. Hein. Tant que la vie dans la divine volonté ne deviendra pas votre vie et qu'il y aura eu beaucoup de morts à vous-même, vous allez rester ce que vous êtes. Hein. Donc il y aura des tentations, il y aura encore des combats à faire, hein, c'est évident. Hein. Tant que vous n'aurez pas donné votre vrai oui, tant qu'il n'aura pas eu ces morts répétées à vous-même pour que les actes de la divine volonté deviennent votre vie, ne pensez pas que tout ce que vous pensez est divine volonté, c'est pas vrai. Mais avancez. Ne craignez pas. Ok? Tout va bien? Oui. Plus de questions? Eh bien, je vous souhaite une très belle découverte de ce tome 12 parce qu'il est vraiment magnifique. Il est très riche, vous allez voir. Il est passionnant. Jésus, nous sommes dans ta divine volonté. Nous vivons en toi et tu vis en nous, Seigneur. Nous te bénissons pour ce don si extraordinaire. Et nous te demandons, Seigneur, puisque ta divine volonté contient tout et que déjà tu te réjouissais de cet instant où nous devrons lire ce tome 12, le début des écrits spirituels que tu as écrit avec Lisa. Nous te demandons, Seigneur, dans cette divine volonté, que ce tome vienne chasser toutes nos peurs, nos craintes, les mesures que nous avons sur nous-mêmes, que ce tome vienne nous donner vraiment la lumière, Seigneur, de ton esprit, que ce tome vienne nous saisir de l'intérieur pour que nous puissions penser comme toi, vivre comme toi, vivre en toi et toi en nous, que nous soyons parfaitement fusionnés, Seigneur. Et que cette fusion déborde de tous ses fruits en nous. Seigneur, que ce tome 12 soit vraiment le début de cette vie dans la divine volonté pour nous. Le changement de notre vie. Et nous voulons déjà recevoir tous les mots que tu as fait écrire à Louisa, tous ces mots que tu as remplis de vie, d'amour, de sagesse, de vie divine et de toi. Nous voulons les recevoir, Seigneur, pour qu'ils s'écrivent en nous et qu'ils apportent ta vie, qu'ils nous apportent cette joie spirituelle, Seigneur, de dépasser tous les obstacles, de ne jamais nous arrêter aux obstacles de notre propre nature ou du démon. Et nous te retournons tous ces mots, Seigneur, écrits dans ce tome 12, et nous y mettons notre pauvre petite vie, notre volonté, notre amour, notre gratitude, notre louange, notre adoration, et tous nos baisers, Seigneur, pour te rendre grâce de ce que tu nous dis et révèles, de ce que tu écris en nous, de ce don de ta vie. Ô Seigneur, surabonde encore dans ta divine volonté, en nous faisant mourir à nous-mêmes, Seigneur, dans ce tome 12. Et vivre en toi. Que nous le lisions, que nous le travaillions, Seigneur, que nous le méditions, que nous le prenions en nous, ce tome 12, au nom de tous et pour tous. Amen. Amen.